première participation pour Saint-Tropez Sonic Junior, le 83. Sonic Racing Kart, pardon, qui, ma foi, pour une première participation. Bonjour, heureux de vous retrouver en direct du circuit international de karting du Mans. Bonjour Bruno Vandestick. Bonjour Pascal Brulon, vous êtes bien reposé. Oh, formidablement oui, bien. Oui. La nuit a été douce. Oui. Il a fait beau et il fait beau ce matin. Oui, absolument, un ciel soleil. Presque uniformément bleu, quelques petits nuages à l'horizon, mais c'est vrai que c'est une météo idéale. Bref, c'est toujours l'été de toute façon. Et il s'est passé plein de choses, évidemment, sur la piste et peut-être même dans les stands où on va dire un petit bonjour à notre ami Yannick Morfin. Et vous tombez à pic, messieurs, puisque sur le kart numéro 1, on vient de changer le moteur. On est au stand depuis 2 minutes. Et voilà, c'est reparti 2 minutes et 14 secondes, très précisément, pour faire le changement de moteur du kart numéro 1. Alors que le kart 72, juste à côté, va également repartir. Il était dans les stands depuis plusieurs minutes. Il a dégringolé durant toute la nuit. On va évidemment recueillir les impressions de Claude Jamin pour l'instant, qui est en train d'analyser avec ses mécanos. Et puisque je suis sur certains TKF, sachez qu'il y a eu quelques soucis sur le kart numéro 11. On a eu en début de matinée une crevaison, ça ne s'invente pas. Un stop and go pour dépassement de vitesse dans les stands. Et puis on a cassé plusieurs choses sans trop de gravité. Bien, on va vous donner peut-être quelques informations sur le classement à l'heure qu'il est 10h04 et que la course est donc à dépasser les 18h, 19h même pour être tout à fait précis. Sartre RTKF numéro 1 donc domine avec 11 tours d'avance. Oui, devant le kart de la Manche Kart Mag. Alors 11 tours, ça permet, comme nous l'avons vu il y a quelques instants avec Yannick Morfin, de procéder à un changement de moteur, ce qui ramène l'écart à 10 tours, mais sans panique. 10 tours, c'est bien. Voilà, c'est effectivement un bon petit matelas pour justement se préserver des hauts cas où quand il y aura une défaillance. Le premier des GP2, troisième du général avec Saint-Tropez Sonic Junior. Le team Sarthe GTL se trouve bien aussi en 4e position, 3e du classement des GP1. Puis les 5 et 6e sont également les 2 et 3e des GP2 avec Pellinois Jack Kart et avec également le team de Saint-Pierre-sur-Dive Technicart numéro 67, 6e. 100% de l'effectif au départ et toujours en course. Alors ce qui peut faire sourire finalement, encore que, c'est que le team Sarthe RTKF est en tête des 2 extrémités du classement, en tête du général et dernière position avec le numéro 72. Qui a eu connu de gros problèmes dont on va nous parler, je suppose, Claude Jamin qui est au micro de Yannick. Tout à fait, Pascal. Alors Claude, on va faire un peu le point là. Tout s'est précipité à notre prise d'antenne. Changement de moteur sur le 1. Vous pouviez vous le permettre, vous aviez 11 tours d'avance. Ah non, mais c'est normal parce que là on arrivait à la durée de vie du moteur, donc on était à 9h30, donc là il fallait changer le moteur absolument. Les plaquettes de frein étaient rendues à la ferraille à l'avant. À l'arrière, on n'a pas osé les faire, c'était un petit peu limité par le temps, mais on a encore de l'autonomie pour les plaquettes arrière. Concernant la chaîne, hier, vous nous expliquez... La chaîne, bah voilà, j'ai réussi mon coup, quoi. Je voulais faire 9h30 avec la chaîne et le moteur. Parce que l'année dernière, on avait, à cause du circuit qui avait un petit creux, on avait des tensions de cadre et on avait cassé les chaînes au bout de 5 heures. Donc on changeait les chaînes toutes les 5 heures. Là, on a dit, le circuit était modifié, on tente le coup pour le tout. Alors, je vous l'ai dit hier soir, je voulais pas trop le dire en public, quoi. Mais là, ça marche. On a fait 9h30 le premier moteur et là, on a refait 9h30. Alors, concernant cet équipage numéro 1, on peut parler, comme vous aimez bien, de PSF, de parcours sans faute. Ah là, pour l'instant, ouais, mais j'aime pas trop parler de ça avant l'arrivée. Parce qu'on vient de changer un moteur et que j'attends au moins 10 minutes de valider si ça marche avant de commencer à réparer l'autre, quoi. Enfin, remplacer le piston. Maintenant, il faut attendre. C'est vrai qu'il y a encore 5 heures de course. Je me dis que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu trop d'ennuis, même pas du tout, 0 défaut, quoi. C'est ce que je voulais. Par contre, la malchance, ça s'acharne sur le 72, puisqu'on a parlé de la chaîne au chrono. Ils ont eu 2 accidents, c'est des faits de course, on n'y peut rien. 2 colonnes de direction à remplacer. Ensuite, ils ont fait un moteur comme nous qui a fait, je crois, ils ont fait 8 ou 9 heures. Ils mettent le deuxième moteur, il fait 3 tours, il grippe un piston. Là, on a quand même paniqué parce que
L'autre moteur est en réflexion. Et puis bah, là, on n'a pas pu faire autrement que d'attendre presque 3 heures, d'avoir un nouveau moteur refait pour repartir. Et puis de trouver la solution parce qu'on a changé réservoir, on a changé carburateur, alimentation d'essence et on a refait encore un piston. Là on est déstabilisé par le moteur et là ça s'acharne sur le 72, c'est quand même dommage. Ils ont eu des pneus déformés, des pneus carrés, enfin, je crois qu'ils ont tout eu, des pneus qui tournent sur les jantes. Invraisemblable. Et puis le 11, l'autre satisfaction, c'est quand même ce 11, même si, je le racontais tout à l'heure, il y a eu quelques soucis avec une crevaison, un stop and go, des petites casses. La crevaison, bah, ça malheureusement on n'y peut pas grand chose. Un trou comme une allumette, donc là-dessus il n'y a pas de choix, il faut changer les pneus. Et puis la stop and go, il serait rentré un petit peu trop vite dans la voie des stands et il a pris 2 minutes, quoi, c'est dommage. Sinon il était en tête de groupe 2, il reste 5 heures. Mais il reste 5 heures pour tout le monde, je vous rassure. Donc faut être prudent quand même. Voilà. Et ben en tout cas ça va nous réserver un bon final pour la 3e place notamment. Bon, en tout cas, c'était intéressant de voir cette interview de Claude Jamin vue du ciel, parce que je sais pas si vous avez vu comment Claude bouge, et c'est incroyable, quoi. C'est une boule de nerfs, effectivement. Bon, des pneus carrés sur un kart, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Hein. Ça rend pas vraiment service. Je suis pendant ce temps-là les premiers tours du kart numéro 1, parce que c'est vrai, Claude l'a dit, pour les pilotes, lorsqu'il y a un changement de moteur, alors que les pilotes sont chauds, le moteur, lui, est froid. Il faut peut-être pas taper dedans d'entrée de jeu, raison pour laquelle il reste effectivement prudent et très attentif, très observateur durant ces premières minutes, en se disant, pourvu que ce moteur rentre vite dans la course, parce que lui n'est pas aussi chaud mais que le pilote et le reste du kart, effectivement. Dans les informations qu'on a eues, on a compris également qu'il fallait 3 heures pour refaire un moteur. Donc vous avez tout compris. C'était vraiment très intéressant cette explication. Alors le 50, la manche Kart Mag que vous voyez en ce moment à l'écran fait aussi, on peut dire, un PSF, donc un parcours sans faute. Absolument. Même si il a quelques tours de retard sur 10, le leader. Maintenant. 10. Je rappelle que ce numéro 50 est préparé par Thierry Ardouin. C'est un team engagé par Jacques Foulatier, bien évidemment. 26e participation du team à ces 24 heures. C'est donc de loin les vétérans. Hein. On est dans la 29e édition, rappelons-le. Rappelons-le, effectivement. Bon, une fiabilité à toute épreuve. Ça marche un peu les pescades de l'endurance, on va dire, les numéros 50. Alors, Pascal, oui. est-ce que je me permets de vous interrompre avec Jacques Gauthier? Eh ben, super, Start, numéro 11. Très bien. Il vient de se réveiller, Jacques. Oui, exactement. On a triplé les relais cette nuit. Cette nuit, quand je suis parti, on était bien placés. Après, on a dit, on déroule la course comme ça. Bon, après... Alors, vous n'êtes pas aussi, vous venez juste d'être informé de tous les petits soucis que vous avez eu sur ce kart, hein, en numéro 11. Voilà, exactement. Donc, une pénalité pour entrer dans les stands excessives. Déjà, ça, elle fait le briefing et bon, voilà. Et on a eu une crevaison. Et on a eu un disque de frein qui a lâché. Donc voilà, ça nous fait un peu descendre dans le classement, mais rien n'est perdu. La lutte pour la 3e place va être acharnée. Ah, comme on dit, on va se cracher dans les mains. Qui est-ce qui est dans le baquet actuellement? Là, c'est qui est actuellement dans le baquet? Là, c'est Vincent Frasse qui est dans le baquet. Et vous allez prendre le relais dans 40 minutes, quoi. Ouais, c'est ça, une demi-heure, quoi. Yannick, qu'est-ce qu'on peut demander à Jacques Gauthier si on a raison de le considérer un petit peu comme le fils spirituel de Claude Jamin et l'homme capable de reprendre le Team Sarthe RTKF? Question de Bruno Van Destik. Est-ce qu'on a raison de vous considérer comme le fils spirituel de Claude Jamin et peut-être l'homme providentiel pour reprendre cette équipe Sarthe RTKF? On sait que Claude doit arrêter à la fin de la saison. Oui, Claude nous a redit encore cette année qu'il allait arrêter. Il nous l'a dit l'année dernière aussi, donc on ne sait pas s'il va continuer l'année prochaine. Mais imaginons. Claude m'a posé la question déjà de reprendre le RTKF. Et moi, j'équipe déjà le kart numéro 11, c'est beaucoup de temps à passer avec Thierry, mon collègue. Et faire 3 châssis, tout ça, c'est pas... C'est une cause de divorce. Voilà, c'est pour ça. Ah, là donc, aussi. pour l'instant, on attend, on en reparle, on verra. Mais voilà, avec Claude, on s'entend bien. On a l'aide de Sodi, ça se passe bien aussi. Donc voilà. Mais ce serait dommage que Sarthe RTKF n'existe plus. Surtout que la prochaine édition aura lieu à une période complètement autre. C'est juillet, début juillet. Oui, tout à fait. Il y a eu changement de date. Donc à voir, on en rediscute. Faut qu'on débriefe de tout ça après les 24 heures. Il y a des choses à voir. Pour l'instant, on se concentre sur le reste de fin de course.
C'est la traditionnelle réponse, ça. De l'importance des femmes dans le monde du karting. On dit qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes femmes hier, mais en revanche, elles ont effectivement leur rôle à jouer. J'aime bien cette expression, si j'ai bien entendu, hein, Jacques il a dit c'est une course de divorce. C'est pas mal comme expression, on va retenir une course de divorce. Voilà. Bon, on est marié avec le meilleur. Alors continuons à parler un peu de ce classement parce que voilà, je vous disais qu'il y avait eu quelques petites modifications au cours de la nuit. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires. Bon, le 83, ça c'est un peu les chouchous de Yannick, hein, il faut bien le dire. C'est le côté Saint-Tropez, ça. C'est Saint-Tropez, probablement Yannick est on y va d'ailleurs. Voilà, aime les stars. Bonne route. Il est un peu groupie sur les bords. Donc les Sonic Juniors qui nous surprennent puisque c'est leur première participation. Ce sont des spécialistes du sprint. Et là, c'est en endurance. Première participation, 3e position. Bon, vont-ils la maintenir jusqu'à l'arrivée? Évidemment, Jack Cart risque de faire mal, tout comme d'ailleurs Sartre GTL. En tout cas, préparé par Sébastien Caranta et Julien Mercurini. Ce kart tourne à merveille, semble-t-il, hein, parce qu'ils n'ont pas connu de soucis. Ils sont premiers du groupe 2, donc des performances qui sont quand même un peu moindres que celles du groupe 1. On peut dire que c'est exceptionnel, quoi. Oui, c'est exceptionnel. C'est la régularité. En fait, ce sont des gens qui sont venus finalement sans pression, qui ne se sont pas vraiment fixés d'objectifs particuliers, sinon de se faire plaisir. Et on a l'impression finalement que c'est presque cette insouciance de l'approche de la course qui a été leur principal allié. Effectivement, ça paye avec cette 3e position. Bellinois Jack Cart, qui est 5e et 2e de cette catégorie, se trouve en ce moment à 4 tours de ce team. C'est pas mal, 4 tours, il reste moins de 5 heures, ça peut le faire. Je rappelle que dans le stand, on a un pilote automobile, Cyril Raymond, hein, dont c'est la 2e participation en 24 heures. Lui, il a fait du V2V, il a fait du rallycross et la F4. Oui, pardon, Yannick. Avec Julien Mercurini, le team manager de cette équipe, carte numéro 83. Ça y est, le top 3 est vraiment en vue là. Hein. Top 3 est vraiment en vue, mais après il reste 5 heures de course, donc bon, il peut se passer énormément de choses. C'est déjà un bel exploit, une grosse surprise pour nous parce que c'est notre première expérience dans les 24 heures du Mans. Donc nous, notre but vraiment ultime, c'est de finir cette course magnifique. S'il y a un résultat à la clé en plus, ça serait que du bonheur, c'est sûr. Donc pour l'instant, tout s'est à peu près très bien déroulé pour nous. Donc le résultat le prouve, donc on va croiser les doigts pour que ça tienne jusqu'à 15h. Est-ce qu'il y a eu quand même quelques petits soucis techniques? Alors en fait on a eu un souci au bout de 3 heures de course avec un ravitaillement qui a duré plus de 45 minutes pour un pilote parce qu'il n'a pas vu le panotage. Donc du coup on a été pénalisé de 1 minute de stop and go. Et durant les doublettes dans la nuit, en fait on a un câble d'accélérateur qui a un peu déconné. Donc il nous a un peu embêté, donc il a fallu qu'on change le câble, ça s'est assez bien passé, donc on n'a pas trop été pénalisé, mais voilà, ça fait partie des seuls pépins pour l'instant qu'on a eu. J'imagine que dans le stand, l'ambiance est très bonne dans le stand, j'imagine que l'ambiance est très bonne. L'ambiance est très bonne et très chaleureuse, en plus la plupart des personnes avec qui on est, on se connaît tous depuis une dizaine d'années, donc c'est comme une famille et c'est pour ça qu'on rigole, on s'éclate, on essaye de se motiver les uns les autres et de tenir jusqu'à 15h. Très bien, à tout à l'heure. Merci et bravo surtout au 83 en 4e position, donc le 3e classé en GP1, en GR1, groupe 1 si vous préférez. C'est le numéro 40, donc un Sartois, hein, GTL. GTL Énergie. Alors, de Parigny-l'Évêque, c'est Vincent Gendry. Xavier Rapicot et de Savigné-l'Évêque. Quant à Lucas Midali, il est de la Terrasse en Isère. Et Maxime Gourlot, il est de Tours en Indre-et-Loire. Et pour être complet, il faut dire qu'Olivier Ledru, donc le préparateur, lui, il est de Blois. Voilà. Mais le team, effectivement, son siège social est Parigné 1. D'où cette allusion donc à Parigny-l'Évêque. Une belle 4e position pour l'instant, devant effectivement Bellinois Jack Cart. Et puis à propos des autres équipes aussi, on rappellera que Arnage Team Racing Kart est en 8e position pour l'instant, devant le Mans Malvo Sport numéro 19 en 9e position. Qui fait une course réalisée, tiens en fait également, mais allez-y Pascal. Oui. Le Mans Malvo Sport qui fait une course particulièrement régulière et efficace. Ils étaient 13e l'année dernière, ils sont pour l'instant 9e. Ils arrivent à se maintenir pendant toute la nuit, ils sont maintenus à la 9e position. En revanche, le 30, c'est quand même intéressant à signaler, était en 16e position quand on vous a quitté à minuit. Et là, ils ont remonté un peu. 8e. Ouais. Carrément. Donc ça veut dire qu'ils font une belle performance. Donc vous évoquiez Alizé, bon, effectivement c'est l'équipe
d'Alizé Guillemin que nous avons reçu ici et qui en est déjà à sa 4e participation maintenant. Et c'est sur cette carte qu'on trouve également Simon Rhodes, donc l'américain. Ou le londonien de New York en fait. Ouais, grand spécialiste des 24 heures, hein, parce que c'est sa 9e participation maintenant. Donc voilà pour les 10 premiers du classement. On va aller un petit peu plus loin pour dire que dans le groupe 1, il y en a un qui a des difficultés. C'est le numéro 16 qui est en 12e position, mais c'est encore pas trop mal par rapport à d'autres. Oui, pardon. Juste parce que je suis arrivé au stand dont vous parliez, le stand 30 avec Alizé. On va lui en profiter pour avoir quelques mots. Alizé, vous avez fait une belle remontée dans la nuit. Oui, dans la nuit ça s'est bien passé. Maintenant la fin de course va être difficile avec la gestion des pneus. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, vous êtes à quel train? On les a tous passés là. Ah, donc vous essayez à chaque fois de réutiliser les anciens? On va essayer surtout d'utiliser, là on a passé le dernier train neuf, il y a 3 relais, on va essayer de le tenir jusqu'au bout. Ça va être compliqué, sinon on repassera un vieux train. Ouais. Voilà, très bien, merci Alizé, bon courage. Voilà, Alizé Guillemin en direct depuis la voie des stands avec Olivier Paris, Tony Blin et Simon Rhodes. Ils figurent, rappelons-le, dans ce classement en 8e position. Peuvent encore espérer terminer sur le podium de ce classement GP2, mais il va falloir accélérer encore plus la cadence tout en gérant effectivement ce fameux quota de pneus. 5 trains pour 24 heures. Et la piste va être assez abrasive quand même avec le soleil. Il y en a qui accélèrent la cadence ici. C'est ceux qui nous ramènent des invités, en l'occurrence Joël de la CO, et qui est allé chercher quelqu'un à la sortie de son baquet, littéralement, et de son relais. C'est Erwin Creed, bonjour. Erwin Creed, vous êtes l'un des pilotes du numéro 46. J'ai l'impression qu'on n'a pas votre micro cependant, Erwin, jusque-là. Si, ça va marcher, ça va marcher. Voilà. Pour l'instant, on ne l'a pas, malheureusement. Voilà, petit essai. Est-ce qu'on peut donner le micro à Erwin Creed, si c'est possible? En attendant, je peux vous proposer l'interview de Vincent Gendry au stand du Sarthe numéro 40. Vincent, racontez-nous un peu comment s'est passée la nuit et le début de matinée. On a cassé un moteur, on a fait une chaîne. Et puis une pénalité, donc ça nous a vachement retardé. Et, on était remonté 3e et là on est rechuté 5e, on est remonté 4e. Et voilà quoi. Ça sent la grosse bagarre entre la 40, la 11 et la 83 pour la 3e place. Hein. Exactement, ouais. On lutte avec le 83 et le 11, oui. Bon, et ben bon courage. Voilà. Merci pour ce témoignage. Bon, Erwin, en forme? Non, mais décidément le micro va toujours pas fonctionner. fonctionner. Peut pas être très fort sinon. Voilà, ça marche. C'est bon. Voilà, parfait. Bon, comment... est-ce que vous avez dormi d'abord? Ouais, j'ai dormi 2h30, très bien. C'est largement assez pour ce genre de course. Alors Erwin, vous en êtes à votre 2e participation en 24 heures? Exactement. Donc vous avez participé l'année dernière avec le même team? Exactement, on ne change pas, on garde les mêmes et on recommence. Paris TNB Sport, le team manager? Ouais, TNB, c'est Nicolas Bobet en fait. Ouais. Nous on est ses propres clients, donc on fait tout le championnat Euro-Endurance, ça fait 2 ans qu'on le fait et puis on prend quand même beaucoup de plaisir. Et le kart, c'est quand même la bonne formule pour s'amuser en voiture à moindre prix. Donc voilà. Le team s'appelle Paris TNB Sport, mais la base, on peut le dire, est Moncel finalement. Voilà. Ouais. Mais les clients sont parisiens. Et avec Louison Bobet, en plus qui a un prénom et un nom finalement sympa, Louison Bobet, qui est le papa de Nicolas Bobet. Voilà, c'est son fils. Et qui est un petit peu le chef d'équipe en même temps. Exactement. Donc c'est une belle expérience qu'on vit tous ensemble et on continue, ça se passe bien. Alors l'année dernière, vous aviez fait 9e, je disais. Là, vous êtes quand même beaucoup plus loin en classement, hein, 21e. Qu'est-ce qui vous est arrivé? On était bien en début de course, on était 8e au général. On avait des pneus qui se détérioraient pas trop, donc on était assez confiants. Malheureusement, c'est comme une course de 24 heures, donc assez souvent quand on démarre bien, malheureusement on a beaucoup de problèmes après, donc on a cassé un moteur, on a eu des pénalités, on a quelqu'un qui nous est rentré dedans assez fort, donc on a cassé l'accélérateur. Plein de choses, voilà. Alors vous étiez 7e au classement provisoire de l'Euro Endurance avant ces 24 heures. Là, il y a eu 2 attributions de points après 8 heures, après 16 heures. Aucun pour vous? Alors, on est complètement à la rue là pour le classement, malheureusement. Mais bon, voilà, ça fait partie de la course. Maintenant, on prend ça plutôt comme un effort physique et comme un challenge pour finir, plutôt que... On prend pas beaucoup de plaisir à rouler parce que le kart est moyennement performant, donc voilà, on fait avec et puis on essaye de finir, c'est ça qui est joli aussi. Le niveau est un ton au-dessus de l'année dernière. Le niveau est bon, encore, à chaque fois qu'on roule, on a l'impression que le niveau baisse pas, et même ceux qui étaient un peu en fond de grille s'améliorent, donc
ça fait un beau plateau. Là, il est 10h22, 15h l'arrivée. Encore combien de relais pour vous? Normalement, je reprends un relais. Là, je fais un triple relais, donc j'ai déjà fait 2 relais. Normalement, je reprends mon relais dans 20 minutes. Voilà, et puis après on verra comment ça se passe. Entre temps, vous allez manger quelque chose, boire quelque chose. Je vous pose ce genre de questions là, mais c'est bien aussi de le savoir parce qu'il y a une endurance physique, hein, il faut tenir. Qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Alors, moi, concernant pour manger, pour tout ce qui est le poids lourd, comme voilà. Ouais. Donc on essaye de limiter un petit peu plutôt des fruits, des choses plutôt légères. Ça fait 2 semaines que je cours. Avec un kawaii pour perdre au maximum. Vous êtes le poids lourd, vous pesez combien Malheureusement, là je suis à 81 kilos. D'accord. Et l'année dernière j'avais 10 kilos de plus. Waouh. Donc ça m'a bien motivé à perdre du poids et tout. Bon, on fait un peu la fête au début du mois d'août et puis après on arrête et on se met à courir. C'est toute une stratégie pour le physique, régime. hein. Ouais. Donc je me suis dit ça a apporté ses fruits en début de course. Ouais. Maintenant c'est un peu plus je me dis que c'est toujours bon pour l'entraînement. Bon, on va se souvenir de cette interview là, on vous retrouve dans un an et on verra combien la bascule affichera l'aiguille, hein. Peut-être le jaune. Erwan Creed, merci d'être venu répondre à nos questions juste à la sortie de votre relais. Bon, pendant que nous parlions, évidemment, vous vous en doutez, il n'y a pas eu de changement significatif en tête de course. On a toujours certes Artica F1, la Manche Kartbag et Saint-Tropez Sonic Junior qui a 2 tours d'avance quand même sur Sarthe GTL et 3 sur Belinois Jack Kart. Alors je disais tout à l'heure avant l'arrivée d'Erwan que c'est intéressant d'aller voir les autres GP1. Bien sûr. Et l'autre GP1 c'est évidemment le numéro 100. Oui, de la Manche Kartmag avec l'équipage qui associe un quadruple champion du monde, Alessandro Piccini, qui avait été titré ici en 1980 sur le circuit Alain Prost, à Franck Savouré, Arnaud Robillot et Jackie Foulatier sous le commandement de François Hurel, qui a connu également les 24 heures des toutes premières éditions dans la deuxième moitié des années 80. Et pour l'instant, ils sont en 16e position à 38 tours des leaders. Il continue le yo-yo, je vous le signale, puisqu'ils sont quand même tombés 21e en cours de nuit pour remonter à la 16e position, ou la 15e vous disiez non, 16e, c'est ça 16e, oui. C'est bien quand même de voir que tout est possible avec un moteur expérimental, puisque c'est le moteur expérimental de la course qui devrait logiquement être homologué, on va dire, pour 2016. Une progression. Oui. Et justement, je suis avec François Hurel, le team manager donc de ce 100. Bon, le yo-yo continue. Hein. Oui, là on est en pleine remontée. On a eu une nuit assez difficile avec un bris de moteur qui a entraîné un stop and go, 2 bris de chaîne. Et depuis le lever du jour, tout se passe bien. Donc on est en train de remonter dans le top 15. C'est pas vraiment conforme à nos attentes, mais bon, ça laisse quelques espoirs de finir, disons, entre 10 et 15. On vous le souhaite. Et juste à côté, on va s'intéresser à l'autre carte de la Manche Kartmag. Voilà, je vais y arriver, c'est dur le matin. La Manche Kartmag, le 50. C'est Victor Compère qui est avec nous. Victor, pour vous, bon, c'est une 2e place, on va dire tranquille. Ouais, tranquille, c'est difficile à dire parce que bon, à la course, il reste encore 4 heures de course, donc il peut se passer encore plein de choses. Mais pour l'instant, pas trop de soucis. Pour l'instant, pas trop de soucis, on s'en sort plutôt bien. Il y a juste l'usure du pneu. Bon, les Sarthe RTKF sont mieux que nous, mais bon, sinon globalement ça va. Alors où en êtes-vous, vous, au niveau de ces pneus justement? Racontez. Là, on est en train de faire un dernier run avec nos vieux pneus, puis là nous avons passé les nouveaux pour finir la course. Donc le 5e et dernier train, c'est ça? Le 5e et dernier train, parce que là on n'a plus le choix. Bon, c'est limite, hein. C'est vrai que c'est très limite. L'année dernière c'était mieux parce qu'on avait un 6e train. Et là c'est très compliqué à gérer. Il y en a certains équipages qui ont subi des crevaisons, donc quand même malgré tout assez dangereux. Du coup c'est peut-être un point à revoir, mais sinon globalement ça va. Très bien, merci Victor. Oui, très bon témoignage de Victor Compère. Là, c'est vrai qu'il y aura un vrai sérieux débrief à faire avec Jackie Foulatier. Je pense qu'il ne sera pas fâché après moi, Jackie, si je dis quand même qu'il est à l'origine de la participation de ce manufacturier et du changement de la nature de ces pneus. Voilà, dans la perspective bien sûr de 2015. Après 2 courses dans ce championnat, oui, absolument. Il y a des enseignements, très clairement. On se demandait s'ils auraient une influence sur le résultat. Ils vont avoir une influence sur le résultat, probablement. Ce sera justement le suspense de fin de course, probablement. Bon, on vous laisse en compagnie de nos petits messages publicitaires qu'on adore et on vous retrouve dans 2 minutes. À tout de suite.
Les collectionneurs et passionnés se sont donné rendez-vous ce week-end à Château-du-Loir. Plus de 100 exposants vous présenteront leurs nombreuses collections. Timbres, pins, cartes postales et monnaies seront forcément de la fête. 27e Forum national collectionneurs et passionnés. C'est ce week-end, salle Omnisport Orion à Château-du-Loir, avec le soutien de Maxicar à Usso. Les 40 ans du club olympique rouaisien et de la FSGT 72, ça se fête à Rouaise. Un week-end de festivités, méga loto ce vendredi à 20h, samedi dès 13h30, Alpes Mancel Race et dimanche, notre marché artisanal. Venez nombreux, l'entrée est gratuite. Troisième édition du Trophée Sarthe Pays de la Loire. 4 équipes phares du championnat s'affrontent pendant 2 jours. Vendredi 12 et samedi 13 septembre, la salle Georges Mention de Sablé accueille le meilleur du basket. Le Mans, Cholet, Nanterre et Le Havre, 4 matchs, un vainqueur, 2 belles journées en perspective. Un partenariat LMTV Sarthe. Soleil absolu sur le circuit international de karting du Mans pour cette 29e édition des 24 heures. Ça tourne très régulièrement. L'année dernière, vous nous le rappeliez tout à l'heure ou hier soir, je ne me souviens plus. Il y avait eu effectivement l'intervention du safety car, pendant une longue période. Oui. Cette année, aucun incident. Course super fluide depuis le départ. Le record à battre, 1519 tours. Et au compteur, le kart de tête en a déjà bouclé 1210. L'année 2014 devrait être une année record avec la complicité de la météo, même s'il y a effectivement cette fameuse usure des pneus qui est à gérer. Le team Sarthe RTKF, on va le repréciser pour ceux et celles qui nous rejoignent à l'instant, est effectivement leader. La Manche Kart Mag est en deuxième position, écart 11 tours entre les cartes 1 et 2 du classement général. Et le classement des GP2 dominé par l'équipage 83 aux couleurs de Saint-Tropez Sonic Junior. C'est le kart qui est en troisième position du classement Scratch Top 5 avec Sarthe GTL numéro 40 en quatrième position. Et le Bellinois Jack Kart deuxième des GP2 et cinquième. Et Gérard Giraudet nous propose de suivre en ce moment même le kart numéro 33, un kart un peu emblématique. C'était sa première participation l'année dernière à ces 24 heures. Il s'agit d'un handicart. Et ma foi, ils font une très très belle course cette année. Ils avaient fini 20e l'année dernière. Cette année, on vous a quitté tout à l'heure à minuit. Il était en 23e position. Maintenant, il est en 13e position. Ce kart numéro 33 dirigé par Melwin Rodriguez. 3 personnes en situation de handicap. Melwin Rodriguez, Claude Zeffirini et Snoussi Ben Moussa. Normalement, il y avait aussi le jeune Enzo qui avait participé l'année dernière, mais il a connu un accident de vélo. Et c'est Antoine Poulain qui, au débeauté, en quelque sorte, l'a remplacé. Alors Antoine Poulain qui est je vais dire vieux de la vieille, même s'il est très jeune. Hein, oui. Il a moins de 30 ans, mais surtout qui est 4 fois vainqueur de ces 24 heures. Alors peut-être que sa participation aide un peu effectivement à ses performances. Ça contribue très, très clairement, c'est sûr. Et pour l'instant, c'est vrai qu'en étant en 13e position, ils ont été très réguliers. Ça commence à payer tout ça. Et nous avons la visite de Pascal Jamois, le directeur de course. Bonjour Pascal. Bonjour. Comment ça s'est passé la nuit? Très bien, une belle course toute la nuit. Une grosse bagarre, une grosse intensité. Quelques petites erreurs sur le matin, mais qui n'ont pas fait
changer considérablement le classement. Donc une belle bagarre avec tout le monde. Et puis des équipages qui se sont retrouvés, comme notre groupe 4, après avoir des ennuis en début de course, a trouvé sa stabilité. Et puis fait son petit bonhomme de chemin, donc toujours présent avec nous. Ça avec grand plaisir. Alors donc, personne n'a abandonné pour l'instant. Aucun abandon, aucun abandon. Aucun accident. Aucun accident pour l'instant. Le drapeau damier n'est pas arrivé, mais faut espérer que tout aille comme ça pour le mieux jusqu'à 15h. La course rêvée pour un directeur de course, non? La course, pour l'instant, pratiquement parfaite pour un directeur de course, oui, c'est vrai. Une bonne ambiance, tout se passe très très bien. Et puis bon, seul petit regret peut-être, c'est qu'on ne devrait pas dépasser le nombre de tours de l'année dernière. Ah, finalement? Ah bon? Je pense. À moins de 5 heures, on va flirter avec les 1490-95 tours. Comment on l'explique justement? Parce qu'il y avait eu une interruption de course sur le long l'année dernière. Peut-être pas une interruption, c'est un safety car. Une neutralisation en fait. Il y avait une neutralisation de 23 minutes dans les premières heures l'an passé. Peut-être les gommes, peut-être, je sais pas, mais pour l'instant, on ne devrait pas dépasser le score de l'an passé. Bon, on disait le contraire à quelques instants, mais vous savez ce dont vous parlez, donc on verra bien à pile 15h ce qu'il en sera précisément. Un mot aussi sur les hommes en orange, les commissaires, parce que pourquoi orange? C'est la tenue, la couleur dominante de leur combinaison. Effectivement aussi sont là, très présents. Tout ce qui est course de 24 heures, ici on n'a jamais de mal à réunir l'effectif commissaire. Non, pour les commissaires, ce sont des passionnés. Donc ils font aussi bien de l'auto, de la moto, et ils aiment venir nous rejoindre pour ces épreuves, aussi bien des épreuves de vitesse que des épreuves d'endurance. Bon, en fin de période estivale comme ça, on a moins de mal qu'en plein milieu, mais parce que ça représente à peu près autour de la piste aux alentours de 80 personnes. C'est pas mal déjà. Plus une bonne trentaine dans les stands. Donc il faut arriver à trouver cette centaine de personnes disponibles. Et puis, mais bon, c'est avec plaisir qu'ils nous donnent un coup de main, il n'y a pas de souci. Merci Pascal Jamois d'être venu nous rendre visite et nous Merci donner vos impressions sur cette course. Alors qu'on va aller vers le stand du numéro 9. Alors le numéro 9, je vous rappelle, c'est London Coakley. Ça se bagarre pour rester dans le top 10 pour eux, hein, n'est-ce pas Yannick? Exactement, mais j'ai Xavier Pozzoli à mes côtés. Je vois que sur la piste, il y a un drapeau jaune qui est agité. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Xavier, vous avez fait la nuit avec des chronos plutôt bons, hein, 56 environ. Ouais, on a fait la nuit avec mon coéquipier Alexis Courceau. Et on a fait des bons temps. Le karting allait très bien, donc on a profité pour essayer de combler le retard. La fatigue là se fait sentir. Hein. Comment? La fatigue se fait sentir. Ouais, là ça commence un peu à piquer. Et pourtant vous allez repartir dans 45 minutes environ. Ouais, et normalement je dois faire l'arrivée en plus. Et vous êtes bien positionné là, dans le top 10. On espère grappiller encore 2-3 places. Ouais, on espère toujours. Si les autres ils ont un peu des soucis, on pourra essayer de grappiller. Oui messieurs, je vous laisse parce qu'apparemment il se passe des choses. On a un pilote qui pousse son kart, j'arrive pas à lire... 21, le Côte d'Or Team Park. Ah bah alors c'est nos amis Robin. Oui, absolument. C'est la famille Robin, enfin... Ça n'a pas l'air de réussir formidablement bien, c'est 24 heures puisque le 21 est en 31e position. Et alors, le 81 est pas mieux placé. Il y a des drapeaux jaunes aussi dans la grande parabolique gauche. Un pilote à mon avis qui est parti en tête à queue. Voilà, qui s'en sort bien, même si le kart me paraît être le long des, on va dire, des fameux baliros de bleu et jaune. Et c'est le kart numéro. L'instant d'avoir... Allez, on l'a à l'écran. Un bon ajustage, pas évident de dire, ou un bon placement. Voilà, le kart qui repart, ça c'est quand même génial. Bon, mais il s'agissait du numéro, mesdames et messieurs. Inconnu. 80. Oh là là, le reflet de lumière. 80, bah donc c'est... 80 quelque chose, il m'a semblé. Il a le 21, mais là on revient effectivement pour ce qui se passe de l'autre côté de la voie des stands. Le pilote est autorisé, bien sûr, à faire ce qu'il fait, à savoir en couper la piste. Ainsi, vous allez voir des assistants qui vont, en théorie, revenir vers lui avec le petit chariot. Et là, j'espère que c'est pas le 83, par contre. J'ai un petit doute. Quel est ce kart qui rentre au stand décidément? 83, si me semble-t-il. Ce sont les petits jeunes de Sonic Juniors en troisième position. Il va falloir suivre ça de près. Je vous ai interrompu Yannick. Non, pas du tout. On est parti justement de l'autre côté des stands. On va aller du côté où il y a à la fois le 21 et le 83. On attend les cartes et on va vous dire ce qui se passe. Bon, nous avons quant à nous récupéré un pilote à la sortie de son relais. Il s'agit de Kevin Mignet, pilote du numéro 36 de
Cormeil CER à SK Racing MD comme Mickaël Dauphin, ancien vainqueur des 24 heures du Mans et qui prépare le kart. Bonjour Kevin, comment ça va? Bonjour à vous, ça va très bien. Ouais, Kevin Minier, alors le kart a connu quelques petits soucis au cours de la nuit, parce que si je ne m'abuse, il était 11e à minuit quand on vous a quitté, et on l'a retrouvé 26e. Un support de disque cassé d'abord, je crois. Ouais, on a cassé un support de disque dans la nuit, et là il y a 2 heures on a eu un gros accrochage, du coup on a cassé le train avant. Carrément. Ouais. Bon, alors c'est pas l'année de la chance alors. Ouais, je vous arrête un petit instant puisque le 83 est rentré dans son stand. Le 40 étant passé devant les styles de chronométrage, il passe en 3e position. J'ai l'impression en fait qu'on n'arrive pas à enlever le réservoir. Ça y est, c'est fait. C'est fait. On a eu des soucis pour l'enlever. Donc là, le 83, Yannick, il est déjà chassé du tiercé de tête du classement général, mais reste leader des GP2. Et par rapport en fait au Bellinois, à Jack Cart, ah ben non, finalement encore un passage du numéro 11 au niveau de la cellule de chronométrage. Et il passe en tête de cette catégorie GP2. Donc là, pour les tropéziens, c'est un dimanche matin difficile. Ah, pourtant, ils ont une jolie couleur rose, comme ça, on les repère bien sur la piste. Donc on était avec Kevin Minier. Oui, donc pas de chance, hein, c'est pas l'année de la chance, quoi. Non, c'est sûr que bon, après c'est la course. Et bon, c'est les 24 heures du Mans. Hein. Et vous avez des petits yeux, Kevin, hein, pardon de le dire. Ouais, j'ai dormi 3 heures, donc et puis comme j'ai fait le petit matin, c'est vrai que c'est un peu plus dur. Ouais. Vous avez assisté au lever du soleil? Comment? Vous avez assisté au lever du soleil ou pas? J'ai assisté au lever du soleil. C'est beau ça quand même. Ouais, c'est beau. Ouais. J'ai pris mon relais à 5h15. Et ouais, j'ai vécu le lever du soleil. Ouais. Est-ce que 45 minutes, le temps vous paraît long après une demi-heure ou pas? Non. Non, ça paraît pas si long que ça. Non, je trouve que c'est bien. Les conditions météo étaient idéales, non? Il faisait plutôt doux cette nuit. Ouais, c'est vrai qu'il a pas fait froid, ni trop chaud, donc c'est vrai que pour les moteurs, c'était bien. Et pour les hommes? Pour les hommes aussi. Même si physiquement ça reste dur. Ouais. Alors c'est votre deuxième participation ici au Mans. L'année dernière vous aviez fait quoi? L'année dernière on avait fait 8e au général et 5e en GP2. Ouais. Toujours avec MD Compétition. Donc il m'avait proposé de le refaire sur un Sony Kart cette année. Donc bon je lui ai dit d'accord. En France on sait faire de bons karting. En France, on sait faire de bons karting. Ouais, c'est vrai que le Sony Kart est un bon châssis. Ouais. Ça c'est bien, ça c'est important de le repréciser justement. Pour vous, participer à ces 24 heures karting, j'ai envie de dire, ça sert à quoi? Indépendamment bien sûr de la performance sportive, est-ce que c'est un élément que vous mettez en avant dans un palmarès, peut-être une page Facebook, allez-y Pascal, le 83 qui repart? Ouais, le 83 qui repart, c'est Cyril en fait qui a connu une mésaventure. Il était dans le troupeau comme on dit, il a essayé de doubler les cartes qui étaient plus loin au classement mais sur qui il revenait, et au moment de doubler il y a un des pilotes qui est revenu sur lui. Ça a été l'accrochage inévitable. Cyril Raymond, je vous le rappelle, qui est un pilote automobile, V2V Rallycross F4 du Quatuor. Et donc ça lui, ça lui vaut de passer en 5e. La facture est salée. Hein. Et le 11 qui rentre également au stand. Je ne sais pas si c'est pour un relais normal. Apparemment, oui, puisque le stand, je vois de loin le pilote qui change. Alors, non, on rentre pas. Et le deuxième pilote prend le baquet, donc c'est bon. C'est un changement sans gravité. Ils ont 2 tours d'avance sur le 67, donc il reste leader de la catégorie maintenant, 4e du général. Pascal. Elle est assez géniale cette édition quand même, parce que je sens qu'on va avoir des surprises jusqu'à la fin. Et le 21 est toujours au stand concernant la Côte d'Or. Oui. Passage du Normandie Technicart numéro 14 en 6e position du scratch, qui veut dire que Saint-Tropez est chassé du tiercé de tête, il l'était avant son incident, et chassé maintenant du tiercé de tête de la catégorie GP2. Kevin, c'est la dure loi du sport, là ce qui vient de se passer pour l'équipage 83, ça s'appelle la dure loi du sport. Ouais, voilà, exactement, c'est le sport auto, quoi. Ouais. Bon, voilà. C'est vrai que c'est toujours dommage parce qu'il je sais pas combien il reste d'heures de course. 4h18. Ouais, c'est vrai que c'est assez dur de prendre ça maintenant. Bravo, merci Kevin d'être venu nous voir. Allez vous reposer. Hein. Un petit massage, ça va faire du bien probablement avant de reprendre le baquet tout à l'heure. Et voilà le 21 que nous évoquions tout à l'heure. Oui, je suis avec Cyril Raymond qui a connu cette mésaventure. Eh bien, il va nous la raconter. Qu'est-ce qui s'est passé, Cyril?
J'étais dans un bon rythme et je commençais à prendre un très bon rythme même et je me retrouve derrière quelqu'un, arrivé à l'épingle tout au bout en dévers, je tente une attaque et lui essaie de doubler celui qui était devant mais trop tardivement, ça passait pas et du coup j'ai pris sa roue, son pare-choc et quand je suis retombé, j'ai fait un tonneau par l'avant et le premier réflexe c'était de souffler. J'étais bien, après je suis jeté sur le kart, tout allait bien à part une biellette de tordu, quelques artifices, mais bon ça va là, ça va mieux et rien n'est terminé. Eh ben on vous souhaite d'essayer de remonter, merci. Oui, enfin ça aurait été intéressant de lui demander si il espérait reprendre la 3e place en même temps. Non. Non, là il est pas. Bon. En tout, pour vous faire simple, il est parti apparemment se faire soigner. Il a quelques douleurs, notamment au coude. Bon, le 21 que vous êtes en train de voir actuellement, on l'avait quitté dans les très profonds, les profondeurs du classement. Voilà, je vais y arriver. Et il a remonté un peu. Il est en 30e position. Je rappelle qu'il y a 35 engagés. Il s'agit du team Paris et de l'un des deux frères Robin sur le 31, je crois que c'est le plus jeune. Hein. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, rappelons que Sartre RTKF reste solide leader de cette course. Et justement, je suis avec Didier Robin qui va nous expliquer qu'est-ce qui se passe sur ce kart numéro 21. On va se tourner pour que la caméra puisse vous prendre. Une chaîne qui vient de casser, donc normalement on avait un changement de pneu et c'est arrivé 2 minutes avant le ravitaillement, donc il restait 2 tours à faire. Et donc on a profité pour refaire les plaquettes. Normalement il n'y a plus d'arrêt technique avant la fin. Maintenant, votre objectif, c'est évidemment d'aller au bout. Oui. On a un pilote qui est un petit peu rincé, le reste, ça va à peu près. Et puis, la piste, on s'aperçoit qu'elle est quand même très, très compliquée. Ça va vite, c'est plus physique pour les pilotes. Et même le matériel souffre un petit peu plus que quand c'était l'ancienne piste d'Alain Prost. Est-ce que Didier Robin n'est pas un peu déçu des performances? Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu des performances? Déçu, on s'est aperçu qu'en fait, on avait plein de choses on n'était pas au point. Les performances des pilotes en elles-mêmes sur la piste ça marche et en fait c'est un petit peu tous les à côté où ça manque de rodage quoi. C'est-à-dire expliquer. Et on perd 30 secondes à chaque ravitaillement, on a une crevaison, on n'a pas préparé le pneu, que des petites choses comme ça qui ajoutées les unes aux autres fait que un tour c'est 1 minute ou 1 minute c'est un tour, ça fait des tours qui passent et puis et des minutes perdues. Voilà. Vous parlez des pneus, vous en êtes à quel train vous? Là on vient de mettre le dernier. Il reste 4h30 après. Donc en théorie ça devrait être bon. Il nous en reste un qui est un peu rincé mais qui devrait terminer. Normalement on va être à peu près bien sur les pneus. Très bien, merci beaucoup. Moi j'ai trouvé ce témoignage très intéressant parce que Didier Robin, rappelons-le, a participé aux toutes premières 24 heures il y a très longtemps, il y a 25 ans. Et donc on pouvait supposer qu'il maîtrisait plutôt bien l'organisation de ces 24 heures. Eh bien pas du tout, il explique que ce sont les petits détails qui font la différence à l'issue de l'épreuve. Donc c'est de la préparation à côté de l'aspect mécanique, à côté de l'aspect performance des pilotes. Alors il y a quelque chose qui s'est passé pendant cette interview avec le kart 67 de Saint-Pierre-sur-Dive Technicart qui a dû s'arrêter, je pense, pour un ravitaillement. Ils étaient 3e de leur catégorie. Ils passent en 5e position. Et le team Saint-Tropez Sonic Junior, il y a quelques instants avant justement de retrouver la famille Robin, nous vous disions que ce kart n'était plus dans le tiercé de tête des GP2. Ça n'est plus vrai. Ils sont remplacés 6e du général, 3e position. Et le duel le plus tendu du moment, c'est entre les 5 et 6e du classement. Normandie Technicart 1, le kart numéro 14 et le numéro 83 Saint-Tropez Sonic Junior. Il y a 35 secondes et 9 petits dixièmes. L'écart en ce moment entre ces deux karts, c'est à suivre de près. Alors bon, c'est ceux qu'on vient de vous montrer là, que Gérard Giraudet vous a montré dans les stands, le numéro 57, sont à suivre aussi de près. Alors eux, ils sont absolument 12e, incroyables. Rappelons qu'il s'agit de gens qui ont été sélectionnés parce qu'ils ont gagné les SWS, c'est-à-dire les Sodi World Series, avec des cartes de loisirs, donc des gens qui ne font que du kart de loisirs. Et là, ils sont, donc c'est leur première compétition officielle sur des cartes de compétition, en 12e position. Moi, je trouve que c'est assez exceptionnel. Oui. Et le 21 qui va repartir. Très bien. Bon, nous on va repartir faire un petit tour du côté de la pause et on se retrouve juste après si vous le voulez bien. À tout de suite. Un arrêt au centre commercial.
Venez vivre l'indescriptible. Sport en Fête, le rendez-vous incontournable de la rentrée, revient samedi 6 septembre à Antares. Une journée gratuite pour venir à la rencontre de plus de 140 associations sportives mancelles. Inscriptions, démonstrations, découvertes et de nombreuses autres activités vous seront proposées pour préparer votre rentrée sportive. Réservez donc dès maintenant votre premier samedi de septembre et rendez-vous à Antares. On espère que vous arrivez à vous y retrouver un peu dans nos explications parce que c'est vrai qu'on part nous aussi au quart de tour par moment. Dès qu'il y a un événement de course évidemment et comme il y en a de nombreux. On peut dire que clairement dans les 10 premiers on risque quand même d'avoir de nombreuses surprises d'ici la fin de cette épreuve et notamment entre la 3e position et la 10e position. S'il y en a un qui suit ça de très près, ben, c'est Thomas. Pascal, pardon, le quart 72. Oui. Vous savez, c'est le malheureux du Team Sartre RTKF rentré de nouveau dans son stand à l'instant. C'est le kart des derniers du classement général. Avec Florian Davaille, justement, qui était pilote, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de casse moteur et surtout le train avant. Et là, actuellement, alors que vous étiez au volant de ce kart? Là, on fait des réglages châssis pour voir un peu pour le futur. Ouais, maintenant on pense au futur, cette édition, on attire un trait dessus. Voilà, exactement, on a tiré un trait dessus. Voilà, bon. le 72 n'a pas abandonné, il est en course pour l'année prochaine. Prépare déjà effectivement la prochaine édition. On va parler chronométrage un instant. Un regard sur les écrans justement grâce au petit boîtier transpondeur et à la précision de ces captations. En ce moment entre Normandie Technicart et Saint-Tropez, des cartes 5 et 6e du général qui sont 2 et 3e du classement des GP2. Le 14, vous l'avez en ce moment à l'image. L'écart est de 36 secondes. Mais ceci étant, les Normands sont plus rapides que les Méditerranéens. Globalement, 1/10e au tour plus vite. Le 14, 2e du GP2, tient bien son rang. Pendant notre discussion, on va suivre et évidemment cette bagarre là, parce que ça c'est une bagarre. On peut imaginer que le 83 va essayer à tout prix de reprendre la place. Je vous rappelle que ce sont des sprinteurs les 83, donc ils sont capables de tout, même si c'est pas eux qui effectivement ont effectué le meilleur chrono des GP2. Hein. Ils sont moins vite. 2/10 de perdu là, voyez-vous, dans ce tour. L'écart 36 secondes et 9/10, ça suit quand même. Bon, Thomas Deschamps, merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Alors vous êtes le chronométreur en chef. Voilà, on va dire le délégué chronométreur pour cet événement. Ça vous plaît là ce qu'on fait comme commentaire parce que c'est grâce à vous aussi, grâce à la précision de ces petits boîtiers transpondeurs, hein, c'est génial là. Nous sommes les fournisseurs officiels d'informations pour vous les télévisions et très important, toutes les équipes ont fourni tous les temps en piste et les passages au stand. Alors ce qui est fabuleux c'est que maintenant tout un chacun peut suivre une course à l'autre bout du monde grâce à l'internet. Aujourd'hui on a des logiciels qui sont développés, aujourd'hui on travaille avec la société Apex Timing qui développe un logiciel merveilleux, on a du live timing. Sur le site, on peut écrire sur les écrans, diffuser, etc. Aujourd'hui, n'importe où, dans n'importe quel pays, sur n'importe quel téléphone ou tablette, on peut suivre la course. Ce que vous voyez là actuellement, exactement ce qu'on voit ici. Même un peu plus large, éventuellement avec la précision sur les arrêts, les stop and go qui ont été proposés. Moi, la question que je me pose par rapport à ça, c'est un investissement absolument colossal. Et puis alors, j'imagine que pour des histoires de fiabilité, on double les systèmes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un système de secours si le premier tombe en panne, c'est ça? Une course comme aujourd'hui, enfin comme ce week-end, on travaille avec trois systèmes. Un système principal, un secours et un troisième qui est complètement isolé sur un autre réseau électrique, etc. en cas de problème. Ouais, parce que ça ne peut pas souffrir de contestation. Non. On est la voie officielle et aucune contestation n'est possible.
on a des doublages justement pour recouper les informations et éviter toute perte de données. Parce que je me souviens d'une époque où effectivement c'était fait en informatique, mais en parallèle de l'informatique, il y avait des gens qui prenaient également manuel. les chronos à la main. manuel, ouais, ouais. Voilà, c'était une époque, on va dire, maintenant révolue. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'être fiable. Et sur certaines épreuves, on va jusqu'à avoir des photos finish afin d'avoir une fiabilité à 100%. Votre bête noire, ce serait quoi, une panne d'électricité générale? Non, parce qu'on a des batteries. Ouais. Une panne de plus de 1 heure, ce serait plus problématique. Là, il y aurait un drapeau rouge à mon avis en course dans ces Ouais. cas-là pour éviter de En toute cas de façon problème, toute forme de- si on voit que le chronométrage ne pourra plus être assuré, c'est drapeau rouge et on arrête la course. Ce qui est génial quand même, c'est le petit boîtier jaune qu'on appelle le boîtier transpondeur. Alors tiens, là j'ai un téléphone en main. C'est plus petit un boîtier transpondeur que Voilà. ça, un petit peu plus épais. Ça pèse combien? Ça pèse 200 grammes, c'est une autonomie de 72 heures. D'accord. Et c'est ce boîtier qui nous permet, qui est fixé sur les châssis et qui nous permet de récupérer toutes les informations disséminées sur la piste. On a des boucles de détection, ligne d'arrivée et des temps intermédiaires pour détecter leur position et calculer les temps. Au millième de seconde. Au Oui, millième de seconde. au millième ouais. de seconde, exactement. Et est-ce qu'il peut y avoir de la triche? Est-ce qu'il peut y avoir des gens qui interviennent sur votre système pour modifier? Absolument pas. C'est un réseau très fermé et les transpondeurs sont des transpondeurs fournis par l'organisation. Oui, c'est pour les membres du team handicap que là, il y a une petite subtilité. On défait le boîtier transpondeur pour le passer dans l'autre. Là, il ne faut pas se tromper. Voilà, vu que c'est un team spécifique, on s'est mis en accord avec eux qu'ils ont des facilités de changement. À partir du moment où il y a des transpondeurs, ça veut dire qu'on pourrait mettre le très joli circuit dessiné que vous avez vu depuis le début de cette course avec un petit signal lumineux et suivre la course d'un kart. Exactement, c'est quelque chose qui se fait déjà actuellement où on simule le déplacement d'un kart. Le C'est tout à tracking. fait faisable. Ouais. Voilà. Absolument, Bon. ouais. On l'a aux 24 heures du Mans voiture pour n'en rien cacher, effectivement. Exactement, oui. On l'a dans les épreuves de type MotoGP, peut-être même aux 24 heures moto le mois prochain. Et c'est vrai que c'est remarquable de voir aujourd'hui la fiabilité de ce système quand on pense effectivement aux feuilles quadrillées qu'on avait vues par le passé. Voilà. C'est quand même absolument Avec génial. une quinzaine de personnes qui lisaient les numéros et on appelait ça aboyer les numéros. Les aboyeurs, absolument. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur un système, mais ça nécessite une présence humaine sur les 24 heures permanentes où il y a une personne qui à chaque passage de carte, on a un signal sonore qui nous indique ok, le kart était validé, on a reçu l'information. Et il y a une fréquence, j'imagine, par petit boîtier transpondeur. Vous parlez comment? En hertz chez vous? C'est quoi dans le jargon, vous parlez de quoi? Oui, on parle d'une fréquence, derrière c'est du hertz. Nous on a 6 chiffres et plus communément on utilise ces 6 chiffres là. Et on pourrait avoir une grille de départ de combien de cartes au maximum là, pour que le boîtier transpondeur réussisse où les cellules réussissent à tout capter? On pourrait monter jusqu'à combien? C'est presque infini, non? Ouais, c'est complètement infini. C'est formidable ça, cette technique informatique. Et en plus, ce qui est absolument remarquable, c'est la rapidité avec laquelle ça arrive sur le classement, parce qu'un kart passe au niveau effectivement des cellules de chronométrage et l'affichage sur écran, c'est là que aussi la performance est instantanée. Ouais, sur le live timing, on arrive à des résultats à moins d'une seconde après le passage du kart. On a l'information sur le live timing partout dans le monde. Ça, c'est génial, absolument colossal. Ah ouais. Merci infiniment d'être venu nous voir, Thomas Merci Deschamps, à vous. et bon courage. Il vous reste à vous aussi 4 heures de course à faire. Hein. Ça commence à être dur. On peut imaginer. C'est le 19 qu'on vous a proposé de suivre depuis un moment. C'est le 19 de Le Mans Malvaux Sport qui a fait une course d'une régularité depuis le début de cette épreuve exceptionnelle. Actuellement en 9e position et au coude à coude toujours avec le 9 de London. Et puis en même temps, on va inviter Gérard Giraudet, le réalisateur, à essayer de trouver le kart numéro 30 qui est en 7e position. Vous retrouvez également Yannick Morfin, on vous a vu dans la voie des stands. Justement. Arnage, Team Racing Car, termine juste la phrase, Yannick, pour dire que Arnage, 7e, est menacé par Saint-Pierre-sur-Dive, le kart numéro 67, écart 3 secondes 3 en ce moment. Bataille pour la 7e position, Yannick, dans les stands. Oui, avec un des pilotes de ce kart numéro 19, Charlie Paquet. Vous venez de terminer le relais, vous? Oui, tout à fait. Ouais, je termine juste un relais. Pour l'instant, tout se passe bien. On est entre la 9e et 10e place, donc top 10 pour l'instant. Tout roule. On a juste une crevaison cette nuit qui nous a un petit peu perturbé dans la gestion des pneumatiques. Un pneu arrière qui était quasi neuf, donc il a fallu composer avec des pneus plus anciens. Mais bon, pour l'instant, tout roule, pas de soucis sur le kart, donc on espère que ça va aller jusqu'au bout comme ça. Est-ce qu'on a une explication sur cette crevaison? Parce que depuis qu'on a pris l'antenne, ça doit être la 4e ou 5e fois qu'on nous parle de crevaison. Ah bah, vous me l'apprenez, mais non, pas d'explication. Il y a un gros trou dans
dans le pneu. Est-ce que c'est un débris, une pièce métallique, une pierre, on ne sait pas. Et en tout cas, c'est vrai que ça a un peu perturbé la marche en avant de notre carte. Top 10, c'était l'objectif de départ? C'était pas réellement fixé d'objectif. Il y a 2 ans, on a fait 17e. L'année dernière, 13e. Si cette année on peut rentrer dans les 10. Logiquement 9e, hein, si on suit la proportion arithmétique. Ouais, tout à fait, mais c'est les 24 heures, il peut se passer encore plein de choses. Donc voilà, on croise les doigts et on espère que ça va aller jusqu'au bout comme ça. Très bien, merci. Il est prudent, Charlie Paquier. Bon, en tout cas, 9e depuis fort longtemps. Hein, donc on peut espérer, en tout cas pour eux, qu'ils y restent à cette 9e place. Le 54 a un peu moins de chance. Et on a avec nous Gaël Lemoigne. Bonjour Gaël. Bonjour. Vous sortez de votre baquet aussi? Oui, il n'y a pas longtemps là. Bon, Gaël Lemoigne, vous êtes l'un des 4 pilotes, donc avec Jonathan Houtin, Arnaud Bonan et Adrien Lafille de ce Kart Bretagne SKC d'Argentré du Plessis et qui est en, je crois, 26e position, c'est ça? Oui, c'était exact. Bon, 26e. Par rapport à ce que vous souhaitiez, vous qui en êtes déjà à votre 4e participation, je crois. 2e pour moi et bon. ça va être la 4e pour Arnaud en fait. Ah oui, pardon, oui, j'étais Voilà. pas sur la bonne fiche. Vous avez raison. Nous, le truc, l'objectif, c'était vraiment la gagne. Il y a 2 ans, on était en train de se battre pour la pole. Et malheureusement, à 5 tours de la fin, on a eu une casse. Du Et coup, attention, on finit drapeau 3e. jaune avec un pilote en plein milieu de le la carte piste. numéro 100, le carte de 2e des cartes mag en fait. J'ai l'impression de reconnaître de par la couleur de combinaison. C'est Germaine Piccini, me semble-t-il. Arrêté pleine piste. À la carrure, j'ai pas l'impression que ce soit Et lui. en pleine ligne Peut-être droite, pas, hein. exact, oui. Mais c'est bon, ça va. Bon. Donc il rentre tranquillement à son stand maintenant. Je rappelle qu'ils peuvent rentrer effectivement par le 40, voilà, et passer derrière pour ramener leur carte, donc à l'envers du sens de la course. La course qui elle-même est à l'envers Le sens du sens anti-horaire, des aiguilles, absolument. d'une montre. Donc on était en train de dire, Gaël, que alors la première participation Ouais, avait réservé des surprises et là encore plus. Là, oui, là, je crois qu'on a tout eu. Il y a 5 minutes, notre pilote Adrien, il a fait un tonneau. Ah oui. Carrément, donc juste au fond du circuit. Il y a eu un accrochage et il s'est fait embarquer par 2 cartes. En pleine nuit, on a eu une bougie, on a eu une biellette. Donc au début de la course, jusqu'à 23 h, on était en train de se battre pour la tête et on a dégringolé jusqu'à 26. On est remonté 18, on a redégringolé et du coup, là, aujourd'hui... c'est très dur, quoi. On s'accroche avec un châssis plié, c'est un peu compliqué. Ah oui. Ouais, alors mais... déjà que la piste est quand même assez sélective, Ouais. j'imagine que le châssis plié, ça doit pas être sympa. C'est pas évident. Ouais. Dans les droites, c'est très physique. Ça a tendance à tirer un petit peu tout droit. Waouh. Mais bon, ce qui est dommage, c'est qu'on regarde encore les chronos et on est à peu près dans les mêmes temps que la pole et c'est ça qui est triste, quoi. Il y avait vraiment la place pour la gagner cette année. Cela dit, vous avez raison, effectivement, quand on regarde les chronos, on continue à rouler très très vite. Hein. On est entre 57 58. Et je rappelle que les chronos les plus rapides sont un peu plus de 55. Mais ça, c'était au moment des sélections, parce que pendant la course, c'est plutôt 56 57. Ouais, on a fait notre meilleur temps vers 22 h en pleine nuit. On a fait un 56 8 7 56 7. Donc ça marchait très fort. Gaël, quand on regarde votre main droite, là justement à l'image, il y a une bandelette au niveau de la main. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pourquoi ça? Je suis assez crispé sur mon volant, donc en général, ça aime pas trop les mains. Donc forcément en poule et du coup je me suis mis un petit strap, puis ça va mieux. Et on vous fait des massages? Un peu de massage, on a un ostéo qui s'occupe de nous, donc ça détend bien en sortant du kart. Parce qu'en kart, c'est surtout les mains, avant-bras et les côtes qui prennent, donc ça permet de détendre la machine. Bon, vous faites pas de blanche comme ça, c'est parfait. Donc l'équipage 54 préparé par, dont le team manager est Donald Subiri, on va dire qui prépare le moteur, c'est Cédric Sport à l'OEAC, Oui. c'est ça? Très Donc bien. des vrais bretons tout ça. Hein. Et Arnaud Bonan. Et vous-même, vous êtes un vrai breton, Gaël Lemoigne. Alors Voilà. c'est dire. Ouais, 2 vannes. À 2 vannes. Un Très bon bien. breton. Allez, une petite pub et on se retrouve dans un instant avec le responsable des commissaires de piste, François Bontemps. Merci Gaël. Merci.
votre pouvoir d'achat est un défi quotidien. Alors cette année encore, la région Pays de la Loire allège le budget rentrée des lycéens et apprentis. En finançant leur équipement professionnel et leurs livres scolaires, la région leur fait faire de vraies économies. Découvrez les aides de la région sur www.paysdelaloire.fr. C'était la revente de vin. 24 bouteilles d'eau d'un tube de Janière, personne n'aurait été les chercher, mon Fabien. Justement, c'est Claude Bénard, le directeur du Café de la Féline Poumon. France Bleu Maine, première radio dans le cœur des Sarthois. En direct du circuit international de karting du Mans pour la 29e édition des 24 heures karting. Rassurez-vous, vous allez retrouver la piste dans très peu de temps. Et rassurez-vous, ça continue et ça se passe très bien pour le 83, les petits jeunes de Sonic Sport là, de Saint-Tropez qui ont remonté d'une place. Oui, effectivement, ils sont repassés en 5e position. Si vous nous rejoignez, qui est en tête du général, c'est Sartre RTKF1. Et en fait, il y a pour les 4, 5, 6 et 7e place 2 duels à distance. Le 4e, c'est Bellinois Jacquard, premier de la catégorie GP2, devant donc Saint-Tropez. Ce team-là a pour l'instant 9 secondes 3 d'avance sur les Normands, numéro 14 du kart Normandie Technique Art 1. C'est rien. Derrière, entre Arnage et Saint-Pierre-sur-Dive, un team sartois, un team normand, vous n'avez que 3 secondes et demie pour les 7 et 8e positions. C'est ce que Gérard Géraud est en train de vous proposer, là, ce duel. L'écart est-il en train de se réduire grâce au petit boîtier transpondeur justement dont il était question avant la pause. 3 secondes et demie pour l'instant, l'écart est assez stable. Là en fait le team Sarthe GT l'Énergie Corse numéro 40 qui revient sur lui est aussi sympathique cette image en 3e position du général puisque le tiers c'est de tête et 100% GP1 Sarthe RTKF, la Manche Sarthe GTL et donc derrière on est en train de se battre pour les places d'honneur et pour le podium des GP2. Ça bouge sans cesse, c'est assez sympathique. Comment ça se vit, François Bontemps? Oui, pardon. Oui, j'ai le pilote du kart numéro 100 qui a connu la mésaventure juste avant la pause pub. Arnaud Robillon. Alors, racontez-nous, c'est une casse moteur. Hein. C'est une casse moteur. J'ai pas senti arriver. On n'a pas fait le diagnostic encore. Malheureusement, c'est la deuxième du week-end. Donc on n'a pas de chance. La première casse moteur, on a eu un problème de radiateur. C'est vraiment le coup de pas de chance. Et puis là, on ne sait pas encore, on va voir. Mais c'est dommage, on était remonté en 14e ou 15e position. Exact. On espérait la 12e ou 13e place. Bon, bah c'est tout, hein. C'est la loi du sport. Là ça va, mais vous vous sentez très dépité il y a encore quelques instants. Hein. Ah oui, ça dégoûte. Allez. Voilà, c'est dit. Bon, mais est-ce que ça a à voir avec le fait que ce kart bénéficie d'un moteur un peu expérimental? Je ne vois pas le rapport entre le fait de ne pas avoir d'embrayage et la fiabilité, mais enfin, je sais pas. Voilà, je rappelle que ça, c'était le kart du stand 56. Hein, enfin, oui, le 56e stand, c'est un petit peu on va dire l'expérimentation, la voiture expérimentale quand c'est les 24 heures du Mans, le kart expérimental. Ce serait bien en fait, parce qu'effectivement, je vous disais Alessandro Piccini tout à l'heure, effectivement, il y avait erreur, c'est Arnaud Robillot, mais Yannick Morfin, on n'a pas vraiment entendu Alessandro Piccini jusque-là, et ce serait bien d'aller à sa rencontre. Un homme au contact du monde, absolument, un homme au contact des bénévoles est notre invité maintenant. Pascal Brulon, c'est donc François Bontemps.
Bonjour Oui, François. bonjour. Responsable des commissaires de piste. Voilà, exactement. Les commissaires qui sont chargés de la sécurité sur la piste et qui sont également les yeux de la direction de course, qui bien sûr n'est pas sur place pour voir effectivement ce qui s'est passé lorsqu'il y a un incident quelconque. Donc nous sommes les yeux et en même temps donc juges de fait. On constate et on retransmet ce que l'on a vu à la direction de course. On transmet également aux pilotes les directives de la direction de course par l'intermédiaire de nos drapeaux. Alors la 29e édition des 24 heures se déroule d'une manière plutôt sympathique pour les commissaires. Il n'y a pas eu d'événements importants. Ah oui, non, cette année tout se passe bien. On n'a pas eu de gros incidents, juste des choses moins importantes mais qui permettent aussi aux commissaires de garder cette vigilance nécessaire pour justement assurer tout au long des 24 heures la sécurité sur la piste. Est-ce qu'il y a eu des contestations depuis le début sur des choix que vous avez faits Non, il y a eu quelqu'un qui est venu demander qui était en poste à un moment donné sur un tête à queue parce qu'il y avait peut-être eu une légère touchette, mais bon, non, ça n'a pas prêté à d'autres choses qu'une simple petite enquête. Un drapeau jaune, messieurs, apparemment sur la piste. Je vois des mécanos qui couraient. Alors, est-ce que le kart a pu repartir Ça se passait... Il y a un kart au ralenti au virage des deux chaînes là-bas, c'est-à-dire voilà, le virage à gauche qui ramène ensuite vers la zone des stands. C'est peut-être ce qui s'est passé. En tout cas, ce pilote en est peut-être à l'origine. Vous pouvez voir si c'est le 87 par non, hasard. trop loin. Apparemment, ce serait le 87, si je ne me trompe pas, parce que je vois les mécanos avec 87 derrière marqué et je vois qu'on s'agite dans le stand. Ouais, le kart de Limoges en 18e position. Et avant de poursuivre l'entretien avec François Bontemps, je regarde également l'évolution de l'écart. Il y a 3 secondes et demie entre le kart numéro 30 que l'on suit toujours à l'image en ce moment et donc le concurrent normand Saint-Pierre-sur-Dive, surveillant également Normandie, des autres Normands numéro 14 au 6e, ils reviennent sur Saint-Tropez, c'est toujours assez amusant comme phrase à formuler, mais c'est le nom des équipes qui le veut. 8 secondes 9, donc les Normands plus vite que les Tropéziens. Donc c'est bien le 87 qui rentre effectivement à son stand et on va faire une intervention sur les cartes. Les commissaires de piste sont commissaires de piste aux cartes mais aussi sur d'autres compétitions sport mécanique. Bien sûr, tous font aussi l'automobile et la moto pour certains. Donc ils ont double licence pour pouvoir faire les deux. Alors comment ils font? Parce que les réglementations sont différentes selon les sports. C'est une question d'expérience qu'on accumule au fur et à mesure. On a des formations régulières qui permettent justement de se remettre à niveau. On peut être commissaire de piste à partir de quel âge? À partir de 16 ans, si on a un tuteur qui permet d'accompagner parce qu'on ne conduit pas. Mais sinon, à partir de 18 ans, si on conduit, on peut être commissaire à l'issue d'un stage de formation. Alors évidemment, on est bénévole. Par exemple, on est commissaire ici au Mans. On peut aller travailler sur d'autres circuits ailleurs. Enfin, travailler, je ne sais pas si on dit travailler. Officier. On va sur tous les circuits, que ce soit Magny-Cours, Dijon, à Pau, en circuit en ville par exemple. On peut tout faire. Il y a combien de commissaires de piste au Mans ou en France? Je ne sais pas comment c'est. Moi, je ne connais pas le nombre exact des commissaires en France, mais sachez que par exemple pour les 24 heures du Mans, auto, nous sommes 1600 sur les bords de la piste. Ouais, c'est énorme, avec des commissaires qui viennent même de l'étranger, quelques Belges. Parfois, il y avait une délégation portugaise aussi ces dernières années. On a eu un Canadien, un Australien. Ah ouais, carrément. Et le recrutement, pas de difficulté? Le recrutement est un peu difficile. L'âge moyen est en train d'un peu de s'élever. On cherche beaucoup de jeunes pour renouveler un peu les effectifs. Oui, parce que ça doit être passionnant de vivre la course effectivement c'est de l'intérieur. très passionnant. Bon, en revanche, il faut avoir des bons kawaii. Oui, on est habitué à passer des week-ends sous la pluie. Mais ça crée du lien, tout ça, faut le dire aussi. Ça crée du lien d'être commissaire. On rencontre beaucoup de gens de tous les niveaux sociaux parce que vous pouvez avoir un chef d'entreprise, ce que vous voulez, un plombier par exemple. Et on peut être plombier et chef d'entreprise au passage quand on est auto-entrepreneur. Et c'est vrai qu'on arrive à créer du lien, changer des cartes de visite. Et c'est super sympa les rencontres qu'on arrive à faire dans les postes de commissaires. Sûr. Alors les commissaires entre eux et les commissaires aussi avec par exemple les pilotes. On rencontre beaucoup de pilotes, on discute avec eux. L'ambiance est très sympathique. Alors on rappelle que ça n'est pas que des hommes, il y a des femmes aussi évidemment. Il y a des femmes bien sûr, là j'en ai 3 sur l'ensemble du circuit, sur les équipes. Bon, écoutez, merci d'être venu nous parler. Je vous en prie. Des commissaires, pour une fois c'est vrai qu'on a rarement le temps d'en parler, au moins pendant une épreuve de 24 heures. C'est facile. François Bontemps, merci.
Merci François. Alors qu'on continue à regarder comment ça se passe du côté de la piste avec ce numéro 30 d'Arnage qui est rattrapé, Pascal, qui est rattrapé parce que Saint-Pierre-sur-Dive, on va voir si on va peut-être les retrouver dans la ligne droite dans un instant. On va avoir le 67 qui n'est qu'à 2 secondes 6 derrière, donc là l'écart est en train de se réduire. Par contre les Normands, alors peut-être le trafic ne leur a pas permis, même s'ils ont repris un dixième dans le dernier tour, l'écart est repassé à 9 secondes 0,69 par rapport à Saint-Tropez. C'est très tendu en ce moment pour ces équipages qui sont en train de jouer le tiercé de tête finale de la catégorie GP2. Pour l'instant, ces cartes-là sont 4, 5, 6 et 7e. Le tiercé de tête pour l'instant est verrouillé par des GP1 dominés par Sarthe RTKF1 devant la manche carte mag. Écart 13 tours. Et regardez bien également 22 tours. Là, il y a un petit peu moins de suspense, mais c'est quand même intéressant à suivre naturellement puisque 22 tours séparent les troisièmes. Sarthe, GTL Énergie Corsé, ça fait très Corsé au 24 heures du Mans, tiens tout ça, vis-à-vis donc de Sarthe RTKF1, les solides leaders. Voilà, vous parliez de Saint-Pierre-sur-Dive, on l'a à l'écran, le numéro 67. Ça m'inquiète un tout petit peu, là hier on a eu le même phénomène météorologique, il a fait beau toute la matinée et les nuages sont arrivés, et là c'est le cas avec une petite fraîcheur. C'est vrai. Oh, joli ralenti. Oui. Tiens, c'est celui que nous avons reçu hier, le Brion. Comment c'était son prénom déjà? Au niveau 2, pardon. Du 67, Lucas Brion. Oui, le petit jeune de Lucas Brion, Tours qui fait un boulot absolument extraordinaire. Et quelle carte là s'est arrêtée? Ça se termine par un 4. Le 54, voilà, j'ai cru un instant que c'était le 14, mais non. Et alors, de nouveau, réduction de l'écart. Ouais, le 67 est bel et bien en train de revenir, puisqu'au dernier pointage, j'en avais 2 secondes 410 millièmes. C'est très tendu en ce moment en piste. Le numéro 54 qu'on vous présente et qui est breton, rappelons-le, la Bretagne SKC, 26e position, dont nous avions un pilote il y a un instant sur notre plateau. Alors qu'on retrouve le 67. Effectivement, Yannick dans les stands peut-être, non? Ouais, 2 secondes 100 pendant ce temps. Yannick. Oui, c'est simplement pour vous dire ce qui s'est passé pour le 87 qu'on a vu tout à l'heure. Oui. En fait, il s'agirait encore une fois d'un accrochage. Ah, quand même. Bon. Ouais. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des gens. Est-ce que c'est la fatigue? Alors ça veut dire qu'il y a des gens qui continuent à prendre des risques, c'est ça que ça veut dire, oui, obligatoirement. Aussi. Ou alors est-ce que ça veut dire que certains poussent les pneus le plus loin possible et du coup problème d'adhérence, enfin je sais pas, il y a peut-être ça aussi, non? C'est à voir, on va se renseigner auprès de 87.5, personne ne voulait nous répondre, ils sont démoralisés. Et en tout cas on va suivre là avec cette excellente image de passage du 67 au niveau des cellules de chronométrage pour voir en fait, parce qu'il y avait 2 secondes 120 en top, 1 seconde 923. Donc là, il y a une très sérieuse remontée du kart normand de Saint-Pierre-sur-Dive, Technicart sur l'équipage numéro 30, Arnage Team Racing Kart sans faire de fixation sur elle. Mais il y a Alizé Guillemin qui est dans l'équipage numéro 30 et pour l'instant, ils sont en train de jouer les accessibles par rapport au podium puisqu'ils sont en fait en 4 et 5e position de cette catégorie GP2. Cette offensive-là du kart 67, un peu, serais-je tenté de dire, la plus belle offensive du moment. Je regarde également les chronos pour les cartes GP1. Ils sont tous les 3 en un rythme de 56 secondes au tour. Et ça aussi, c'est très élevé. Le plus rapide en ce moment, c'est le numéro 50, mais il est à 13 tours des leaders. Oui, et 22 ensuite pour le 3e. Hein. Ça veut dire que les écarts sont quand même relativement importants. Il faut que chacun tienne simplement sa place. Et ils sont assurés du podium à l'arrivée, sachant que Belinois Jack Kart ne peut pas aller les chercher sur ces niveaux de performance de 56 et quelques. Absolument, oui. Et là, de nouveau, puisqu'on suivait le kart numéro 30 et le 67, regardez bien sur votre écran, 1 seconde 465. Donc là, pour le pilote, j'imagine, même s'il n'y a pas réellement de panotage et surtout d'infos, je dirais panotage pour le savoir, ça doit être quand même une motivation quand même de revenir. C'est au niveau de la gestion du regard. On voit le numéro 30, la plaque numéro là qui est en train de se rapprocher. Ça doit être assez bon pour le pilote de se dire je le rattrape. Et c'est ce qu'on est en train de suivre en ce moment. 1 seconde 465. Kelly, je pense que vous souhaitez intervenir. Simplement, j'étais en train de regarder sur des écrans le temps en piste actuellement. Je m'aperçois que le 83 et le 11 sont à peu près dans les mêmes relais à la minute près, c'est-à-dire qu'ils devraient changer d'ici 10 minutes. Et par contre, le 14 a une vingtaine de minutes de retard. Donc, il faudrait qu'on calcule combien de relais doit être effectué d'ici l'arrivée. Peut-être que ça va être une question de relais tout ça. Hein. Alors en tout cas, le 14, le kart des Normands, il est à 8 secondes 8 de Saint-Tropez. Et pour l'instant,
Ouais, ça dépend. Ouais. J'allais vous dire, il y a un tour, il était plus rapide et là, le trafic a été peut-être plus favorable aux cartes tropéziens. 57 secondes 4, 57 secondes 8 pour le kart numéro 14. Parce que si on regarde, il reste 3h45, on va arrondir. Oui. Ça fait des relais pile. C'est-à-dire que le dernier relais serait effectué pour le 83 et le 11 aux environs de 14h15, 14h16. Par contre, pour le 14, j'ai peur que le dernier relais commence à 14h05. Oui. Il y a 10 minutes d'écart. Oui. Donc ils seront obligés de repasser une fois. Continuons à regarder le duel 30-67, ou précisément 67-30, puisque c'est le 67 qui voudrait ravir la place au 30. Hein. Il est juste derrière, on le voit sur les images. 2 secondes 011 au dernier pointage. Ouais, ça bouge pas trop quand même. Non, là, le 67 a peut-être même alors eu un dépassement plus difficile, perdu un tout petit peu de terrain par rapport au numéro 30. Bon, il y a quelque chose qui flotte au niveau peut-être du casque de la Minerve, sans doute. On va dire un velcro qui a pu se défaire pour le pilote, mais ça n'a pas réellement d'incidence. Les Normands du numéro 14 en 6e position à 8 secondes 7 des Tropéziens. Eux, par contre, ont connu un tour plus clair. Le trafic a une incidence quand même assez importante. Un tour, ça peut vous aider, et puis le tour suivant, ça peut effectivement vous défavoriser. L'écart repassé à 2 secondes 011. On va suivre justement le kart numéro 67 dans le parcours de son dernier tour. Il est dans la ligne droite la plus longue. Le virage des deux chaînes, Pascal. Ensuite, on va voir un droite gauche. C'est intéressant de savoir avec un pilote la prochaine fois s'il passe absolument à fond. Et là, tout de suite, passage au niveau de la cellule de chronométrage. Attention, top, 1 seconde 867. Là, le tour a été assez clair. Et vous voyez, effectivement, l'écart s'est bien resserré. Oui, alors il faut quand même préciser une chose, c'est que le 67, c'est Lucas Brillon qui pilote en ce moment. Oui. Et Lucas Brillon, c'est pas un mauvais. 9e à l'international IAME X30 senior. Et Pascal, regardez derrière, il y a le 50, c'est un GP1. Alors, il est en train de le rattraper. Il va le doubler parce qu'un GP1, ça a à peu près 5 chevaux de puissance supplémentaire par rapport à un GP2 comme l'est le kart 67. Donc le fait qu'il se fasse doubler, c'est pas grave. Est-ce que ça peut être un élément un peu booster? Pourquoi pas aussi. Mais voilà, c'est intéressant, très intéressant à suivre tout cela. Le 67, donc regardez, le 50, deuxième du général. Voilà. C'est incroyable la facilité. Hein, 5 chevaux, ça le fait. Hein. Ouais, 5 chevaux sur combien? En fait, donc ça fait à peu près du 35 chevaux et 30, on va dire, hein, grosso modo, pour la différence entre un GP2 et un GP1. Et là, ils vont repasser devant la cellule de chronométrage, 1 seconde 8, et on va suivre 1 seconde 603. Vous voyez, ça n'a pas desservi, comme je vous le disais, le kart 67 qui est revenu encore à gagner 2 dixièmes par rapport à Arnage Team Racing Kart. Bon. Ce sont les 7 et 8e places qui se jouent en ce moment. On va aller voir pour la 5e et la 6e place si ça peut bouger du côté du 83 et du 14 où il y a 8 secondes d'écart. 8 secondes, pareil, hein, ça bouge pas visiblement. Hein. Alors 8 secondes 3, Normandie revient un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu, 8 secondes 3 là dans le dernier tour. Ils ont quand même repris 6 dixièmes aux cartes tropéziens. Ils doivent trouver le temps long en ce moment à Saint-Tropez. Il reste encore 3h40. 8 secondes 3, c'est peu. Les Normands sont un petit chouïa plus rapides. Voilà, c'est pas énorme, mais 8 secondes 0,89. Vous voyez, là, ils ont repris 3 dixièmes. Les Normands, numéro 14 au Tropézien dans le dernier tour. Et 1 seconde 603 toujours. On attend naturellement le nouveau passage du kart numéro 67. Voilà, 1 seconde 532. Le tour a été à l'instant comptabilisé pour cet équipage. Donc là, en ce moment, vous avez 2 super duels. Hein. Le 50 qui va faire sans doute un relais puisqu'il est dans la voie des stands. Ah oui, exact. Bon, ça ne changera rien par rapport au classement général. Il reste en 2e position en 13 tours de Sartre RTKF numéro 1, le leader. Et donc Sartre GTL est en 3e position à 22 tours, donc à 8 tours de la manche Kart Mag. Voilà donc pour les écarts. Le premier à 13 tours d'avance sur le deuxième à 8 tours d'avance sur le troisième pour être très clair. Bon, on continue à regarder cette magnifique course du numéro 83. La surprise incontestablement de ces 24 heures, qui pour leur première participation continue à être dans le top 5, on va dire, en bon français évidemment. Et depuis le début quasiment de cette épreuve, c'est la vraie surprise, hein, incontestablement. Julien Falchero, Anthony Couder, Cyril Raymond et Geoffrey Massot
Pelé, bien qu'ils aient connu aussi quelques petits soucis mécaniques, mais qui n'en connaît pas pendant les 24 heures. Pascal et Yannick en même temps, là, j'aurais regardé 1 seconde 3 sans vouloir faire de fixation sur Alizé Guillemin et je ne sais pas qui est au volant du 30, mais chez Arnage Team Racing Kart, on a commencé à trouver ça difficile. Et oui, et surtout qu'actuellement c'est dans le peloton, hein. Et c'est pour ça que ça varie des écarts parce que le 67 a l'air de doubler plus facilement à ce que je vois. Alors qui est au volant de l'un et de l'autre et en particulier du 30 alors que pour les 5 et les 6e il y a deux duels à suivre en ce moment, il y a 8 secondes 0,36. Pour l'instant c'est assez stable, là le 14 n'a repris qu'un dixième au 83 dans le dernier tour. Et on va essayer de savoir effectivement grâce à vous Yannick Morfin qui pilote quoi en ce moment, peut-être plus au niveau du 30 et du 67, ouais. Les 7 et les 8e, 1 seconde 3, 1 seconde 0,54 avec la complicité je pense de Gérard Giraudet dans un instant puisque ces deux cartes là devraient passer, voilà le grand virage à gauche au bout des stands maintenant, on devrait pouvoir retrouver ces deux cartes là avec effectivement la remontée là, du kart normand sur le kart arnageois. Bon, c'est ainsi, hein, c'est la course. Il faut la suivre avec beaucoup de passion. On a également donc les Tropéziens en ce moment à l'image. Le kart numéro 83 dans le tiercé de tête toujours de cette catégorie GP2. Alors c'est Alizé qui pilote sur le 67 et sur le 30, pardon. Le 30, oui. Le 30 et apparemment on devrait dans 10 minutes faire son relais. Je vais aller du côté du 67 me renseigner. Bien, Alizé Guillemin donc, qui se défend en ce moment bec et ongle pour rester effectivement au contact de cette catégorie GP2, au contact naturellement du tiercé de tête, alors qu'il reste encore 3h37 avant la présentation du drapeau à damier. Confirmation des propos de Pascal. C'est vrai que l'arrivée de cette couche nuageuse a installé une petite fraîcheur qui nous donne envie de dire il fait plus frais. Vous voyez, à 11h23 qu'il ne le faisait hier à 22h. C'est ainsi sont les aléas météo. Juste après notre petite pause, on vous propose de parler du 44 avec l'un des pilotes, Jeff Chaussy, qui participe ici pour la 8e fois, je crois, à ces 24 heures. Et bon, pour qui cette 29e édition n'est pas franchement tout à fait celle qu'il doit attendre, puisqu'ils sont en 32e position pour l'instant. Mais juste après la pub, allez, on se retrouve tout de suite. Les 40 ans du club olympique rouaisien et de la FSGT 72, ça se fête à Rouez. Un week-end de festivités, méga loto ce vendredi à 20h, samedi dès 13h30, Alpes Mancel Race et dimanche, notre marché artisanal. Venez nombreux, l'entrée est gratuite. Samedi 30 et dimanche 31 août, Saint-Marc-d'Outillier accueille le comice cantonal. Concours de la bourre, jeux d'adresse avec mini-pelle, ateliers pour enfants et plein d'autres activités viendront animer ce week-end. Et dimanche 31, défilé de chars en musique à partir de 14h. Un programme riche à découvrir, un partenariat LMTV.
Ce qui devait arriver est arrivé. Et oui, une place gagnée pour Saint-Pierre-sur-Dive Technicart et donc une de perdue pour Arnage, oui, mais ça Yannick. sera de courte durée puisqu'on attend dans son stand le 67 avec Lucas Brion qui est actuellement au volant et c'est Jérémy Lezoudier qui prendra la succession. On a également un arrêt du kart leader des GP2 il y a un petit instant, Benoît Jack Kart, mais sans incidence. Le kart était 4e premier des GP2 et il le reste alors qu'il reste 3h33 minutes. Sarthe RTKF1, leader de les courses, 14 tours d'avance sur la manche Kart Mag, deuxième du général. Sarthe GTL est en 3e position et donc l'écran vous l'affiche. Benoît Jack Kart, 4e premier des GP2 devant les Normands numéro 14 et les Tropéziens numéro 83. Et entre Saint-Pierre-sur-Dive et Arnage Team Racing Kart, on va attendre le passage de ces deux cartes pour avoir une estimation. Ah oui, le 67 rentre au stand, comme vous le disiez Yannick, donc voilà, il est cela permet mais absolument à Alizé Guillemin qui pilote le 30 de repasser en 7e position. C'est un jeu d'échange en fonction des arrêts stands. Et Alizé devrait passer au stand dans 7 minutes. Bien. Eh bien, à suivre alors. Un peu long le relais là, une dizaine de secondes, peut-être même une douzaine de secondes perdues, alors que quelquefois on arrive à le faire en 7 ou 8 secondes. Donc je vous disais il y a un instant qu'on allait recevoir Jeff Chaussy. Bonjour Jeff. Bonjour. Jeff Chaussy, pilote du numéro 44, préparé par Bruno Corbille, Solo Kart, Bretagne Solo Kart TCRS. Exactement, c'est ça. Bon, moteur Solo Kart, châssis Praga. Praga, exactement, oui. Il y a l'importateur qui est avec vous, je crois. Absolument, oui. Bon, il s'appelle Gilbert Dannonnet. Et malgré ça, vous faites un peu une contre-performance cette année, visiblement. Oui, c'est vrai qu'on a été un peu malchanceux. On a eu déjà, ça a commencé par les qualifications où il y a eu un gros problème au niveau de la carburation. Donc on a pu faire quelques tours chrono, mais c'était pas là. Et on a eu la chance de ne pas faire le dernier chrono parce que le kart numéro 16, plus malchanceux que nous, n'a pas réussi à faire un chrono. Donc déjà, on partait de fond de grille. Et donc, on peut je dirais tous les deux, pardon. Il y a deux cartes arrêtées en plein milieu du circuit. Peut-être un accrochage. Les cartes sont assez loin pour l'instant. Avec le zoom caméra, on va peut-être savoir qui est arrêté. Mais voilà, vous avez donc deux pilotes en difficulté. Peut-être y a-t-il eu un contact. 16, non, peut-être pour un des numéros. Sous réserve de bonne lecture ici à distance. Donc le kart Charente-Croix. Et ouais, c'est le numéro 16, confirme Gérard Giraudet dans nos casques. Et le deuxième, question pour l'instant sans réponse. Je l'ai vu, le 66 des mécaniciens partir en courant du stand 66. Alors peut-être que c'est eux. Donc le 16, qui je le rappelle est un groupe 1 en 15e position actuellement. Et le 66 qui est l'un des deux cartes handicart. Oui, voilà, à suivre. Je suis avec Lucas Brion qui vient de son relais au volant de Saint-Pierre-sur-Dive, le kart numéro 67. Quelle bagarre vous avez livré là pendant plus d'une demi-heure avec le kart numéro 30. Oui, je l'avais pour objectif de le doubler, je le voyais en point de mire, donc voilà, j'ai fait, dans l'avant-dernier tour, j'ai réussi à le doubler. Voilà, je suis content, maintenant il reste 3 heures, ça va être long, les nerfs sont à bout, voilà. Le trafic c'est dur parfois. Ouais, il y a beaucoup de trafic, il faut être prudent parce qu'il ne faut pas tout jouer sur un dépassement, donc il faut faire super attention, mais voilà, c'est l'endurance et voilà, le meilleur arrivera au bout. Et votre dernier relais, ce sera l'avant-dernier relais de ces 24 heures. Exactement, l'avant-dernier relais, donc voilà, la fin dans à peu près 2 heures, donc voilà. Merci beaucoup, Lucas. 3h30, pas 2 heures par rapport à ces relais, effectivement. Voilà. Justement, on est à 3h30 de l'arrivée. Comment ça se passe pour un pilote, une équipe, d'être motivé quand on est en fond de grille et qu'on est à 3h30 de l'arrivée, qui est le moment le plus difficile pour tout le monde quasiment, quoi. Oui, le résultat pour l'instant clairement n'est pas ce qu'on escomptait, mais toute l'équipe Solo Kart, Praga reste motivée et on va continuer à essayer d'aligner des chronos, régler les petits problèmes qu'on a, sachant qu'on a été accroché en milieu de nuit, on a été accroché et l'avant du châssis est légèrement tordu, et ce qui fait qu'on use à vitesse grand V le train avant. Donc c'est un peu difficile pour pouvoir inscrire le kart dans les coins. L'important c'est de terminer maintenant. Ah oui, c'est toujours de se faire plaisir et ça reste toujours une bonne expérience, savoir continuer de se battre, pas baisser les bras même dans la difficulté. On continue à se faire plaisir, parce que vous parlez de se faire plaisir, moi ça me surprend un peu.
Moi, dès que je suis derrière le volant avec la visière fermée, voilà, j'ai la banane jusqu'aux oreilles, même si des fois c'est un peu difficile, mais c'est pas pour ça que je vais faire de la roulotte. Non, je vais essayer de gratter un dixième par-ci par-là pour voir où est-ce qu'on peut essayer de gratter malgré la difficulté du châssis. Vous avez les yeux un petit peu rouges? Oui, parce que là j'ai déjà enchaîné 6 heures de roulage. Donc je vais en avoir encore d'autres derrière là, mais Ah, ça veut dire que c'est pas équilibré entre vous alors? Non, il y a un pilote qui est en difficulté au niveau des côtes, donc voilà, donc on est en train de voir la stratégie pour au niveau des comment on va terminer au niveau des pilotes, sachant qu'il y en a qui sont plus ou moins fatigués. Donc, on suit votre carte en ce moment sur l'écran. Absolument, Jeff. Une petite question à propos de, je vais appeler ça le confort du pilote, parce que vous avez donc un siège baquet. Vous essayez dedans comme ça à l'état brut, ou est-ce que vous avez un genre, j'appellerais ça de sous-dossier ou de sur-dossier, ça dépend, pour votre morphologie, il y a quelque chose qui vous corresponde en fait? Alors, il y a 3 pilotes dont on a à peu près la même morphologie, donc pour le baquet, il n'y a pas de problème. Et il y en a un 4e qui est un peu plus svelte, et donc sur lequel il rentre avec le surbaquet. Un surbaquet, voilà. Voilà, donc c'est Matteo, qui est actuellement à l'antenne d'ailleurs, et qui, voilà. Donc c'est plus jeune, 15 ans et demi. Voilà, exactement. Et il a participé l'année dernière également avec l'équipe TCRS sur châssis Praga en GP3. Et c'était déjà le plus jeune. Et là, on a vu à l'image un arrêt changement de pilote pour le kart de tête, mais qui me paraissait complètement conforme au tableau de marge. Donc tout va bien pour Sartre RTKF1 qui reste leader. Pour le 44, c'est la seule course de l'année en fait. Vous ne participez pas au championnat d'endurance. C'est la seule course de l'année, vous ne participez pas au championnat d'endurance? Non, parce que cette année, et même depuis l'année dernière, je m'occupe du fiston qui a 8 ans et qui fait du karting. Et l'année dernière, je lui dis que je le consacrais pour lui le karting. Et vu que ça a très bien marché, voilà, donc cette année, c'est la première course que je loupe et il est en train de courir ce week-end d'ailleurs. Et ça se passe bien parce que je sais qu'il est 2e actuellement, donc je croise les doigts. Il est à Cartland en région parisienne sur le championnat UFOLEP, en mini-kart, Subaru. Bah écoutez, son prénom c'est Kevin. Kevin, bon on suivra de près la carrière de Kevin alors. Kevin Magnussen et Kevin Chaussy, il y a les deux. Merci Jeff d'être venu nous voir, nous parler un peu de ce numéro 44. Donc, allez, un petit point sur la tête de course. Oui, avec Sartre RTKF, un changement de pilote il y a quelques instants, 1276 tours couverts, 13 tours d'avance par rapport à la manche Kartmag en 2e position. Ce même team a 9 tours d'avance sur Sartre GTL en 3e position pour un tiercé de tête 100% GP1. Le tiercé de tête GP2 pour les 4, 5 et 6e places, dominé donc par Bellinois Jacquart. 4e avec une avance d'un tour seulement. C'est plus serré en GP2 sur Normandie Technicart 1 et le team Saint-Tropez Sonic Junior et l'équipage 3e. Mais là, attention, Arnage Team Racing Kart 4e n'est qu'à 29 secondes et toujours à l'affût Saint-Pierre-sur-Dive Technicart. Voilà, comme vous pouvez le constater, clairement, tout peut arriver entre la 4e et la 8e place. Oui, même 8e place, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Tout peut arriver, il peut y avoir des changements dans tous les sens. Bon, en revanche, il y en a un qui est très très bien installé à la 9e place, c'est le 19, Le Mans Malvo Sport. Et on a l'impression qu'il n'a pas envie d'en bouger du tout. Ça fait peut-être une dizaine d'heures de course qu'il est à cette place-là. Figé totalement. Bien que derrière, on ait les London Cookery qui sont en 11e position et qui remontent régulièrement pour redescendre. Ils ont visiblement quelques petits soucis tout à l'heure. Yannick, sera intéressant d'aller faire un tour du côté de ces pseudo-londoniens, j'allais dire, parce qu'il n'y a pas que des londoniens. On y était il y a quelques minutes, puisqu'on a interrogé l'un des pilotes, mais en fait, ils ont eu un stop and go de 2 minutes. Ah. Et voilà. Bon, d'accord. Donc je pense que stop and go de 2 minutes, c'est dépassement dans les stands, la vitesse. Et là, nous suivons le kart numéro 1 des leaders dans la ligne droite qui se ponctue donc par ce virage à gauche, le fameux virage des deux chaînes, voilà, qui est passé là, avec ensuite le fameux pif-paf qui ramène vers les stands. Et on parlait de confort il y a quelques instants avec Jeff Chaussy. Regardez encore une fois la position des mains du pilote, c'est effectivement très soft tout ça, il n'y a pas de geste brusque. Le kart, on a le sentiment qu'il glisse tout seul. La carte du circuit, le tracé des pilotes sont parfaitement en mémoire. Voilà, il suffit maintenant, bien sûr,
d'assurer et d'aller jusqu'à 15 heures pour le kart numéro 1. On se délecte à regarder encore une fois ces images au ralenti ici. Donc les leaders, le kart numéro 1 et deuxième c'est le numéro 50 du classement général, donc le kart numéro 50 en deuxième position. Voilà qui est en ce moment revenu à la chasse ici derrière le kart Le Mans Malvo Sport de Guillaume Mondory, de Charlie Paquet, de François Le Floch et de Ulysse Canet qui lui est un petit peu plus loin quand même dans ce classement. La manche Kart Mag donc en drapeau deuxième jaune. position. Ah. Alors drapeau jaune, c'est Exact. toujours là-bas vers le virage surélevé. Ouais. Alors j'ai l'impression, voilà, l'abus de spectateur, oui, voilà, un pilote qui se relève à l'instant me permet simplement de voir que c'est donc un petit peu avant la parabolique, mais les baliraudes nous cachent pour l'instant la vue du kart. Donc qui est à l'arrêt? Réponse dans quelques instants, dès que l'on aura une image caméra. Oui, et Yannick. Alizé est rentré au stand pour son relais. Très bien, donc Alizé qui a fait un très beau relais, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire qu'elle est restée en 7e position, même si tout à l'heure, on l'avait vu avec la précédente interview, la vôtre, je crois que c'était avec Lucas Brion. Il avait réussi à doubler Alizé, mais Alizé quand même termine le relais à la 7e place. Hein. Oui, je disais c'est chaud parce que je regardais ce qui se passait à la parabolique. Ouais. Le pilote a traversé, il était à 2 doigts de se faire percuter par un kart qui lui était sur la piste. Et apparemment, il est reparti. Le 40, c'est cela? J'ai bien l'impression, alors j'attends qu'il passe devant nous. C'est lui qu'on suit là actuellement. Alors oui, Gérard, ah oui, c'est le 40 que l'on suit, pardon, l'image. Voilà, j'ai eu une petite crainte à l'instant. C'est effectivement le kart des 3e. Non, le 40 est en 3e position. Et ce n'est pas le kart qui était à l'arrêt il y a quelques instants. Deux petits mots sur le numéro 24 pour information, puisqu'il y a pas mal de monceaux qui nous suivent, on l'imagine. C'est une Audière Objectif 24 heures qui... eh bien, c'est manger une pénalité de 3 minutes, un stop and go. Il y a une vingtaine de minutes, enfin un peu plus. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont pu faire pour avoir une pénalité de 3 minutes, mais c'est absolument énorme. Bon, ils sont loin dans le classement, hein, donc c'est pas catastrophique. Un excès de temps en piste pour le pilote qui termine en relais, c'est la possibilité. Ils sont 29e actuellement. Alors le 40, actuellement à l'écran, qui, rappelons-le, est préparé par Olivier Ledru de Blois, mais qui est un team Parigné 1, donc de Parigné l'évêque, avec Vincent Gendry, Lucas Midali, Xavier Rapico et Maxime Gourlot. C'est Sartre GTL Énergie Corse. Alors pourquoi, ou Corsé, pourquoi Énergie? Énergie, c'est le châssis. Le moteur, c'est un Parilla Yamé. Ils étaient deuxième au classement provisoire de l'Euro Endurance Série et du championnat de France d'endurance. Je pense que leur position au bout de 8 heures et de 16 heures de course, moment où on pouvait les créditer de nouveaux points, leur a permis de conserver cet avantage, puisqu'ils étaient effectivement 3e à 23 heures et 4e à 7 heures du matin. Je rappelle qu'en 3e position, avant cette épreuve, c'était le 72 que nous avions dans le classement du championnat, donc 72 qui là va chuter considérablement puisqu'il est en dernière position avec beaucoup de retard. Donc ce numéro 40, pour qui ça se passe plutôt bien, avec un très jeune pilote, Lucas Midali, 18 ans et demi, mais malgré son jeune âge, qui a un palmarès déjà assez fourni, notamment en international Gamay, où il est arrivé en 11e position. Et oui. Xavier Rapico, alors là c'est sa 2e participation, donc ici au 24 heures. Maxime Gourlot, 4e participation, Xavier Rapico, 5e et Vincent Gendry, 7e participation. Vincent Gendry que l'on connaît bien évidemment ici. Alors je vais peut-être m'autoriser à inviter Gérard Giraudet, notre réalisateur, à retrouver sur piste tout le 67 ou le 30. De toute façon, avoir l'un c'est avoir l'autre. Pourquoi? Parce que Yannick Morfin le disait, nous avons eu la fin de relais pour Alizé et Guillemin, et voilà que les deux cartes se sont retrouvées comme c'était le cas avant. Le 67 et le 30 séparés de 2 secondes, 206 millièmes au dernier pointage. C'est-à-dire que là, le 67 7e était un petit peu plus vite que le kart numéro 30. L'écart est repassé à 2 secondes, 206. Comment va-t-il évoluer? Attendons le 1256e passage de ces deux cartes pour avoir une réponse très précise. Alors finalement, on revient sur les propos du directeur de course. Finalement, même si en 2013 il y avait une neutralisation, il s'avérerait qu'en 2013 on a été plus vite
qu'en cette année 2014. On verra bien cela tout à l'heure. On retrouve effectivement le kart numéro 67 à l'image. 7e position à la porte du tiers 7 de la catégorie GP2. 2 secondes 206 entre Saint-Pierre-sur-Dive numéro 67 et Arnage numéro 30. On va guetter donc le passage de ce deux cartes là pour savoir ce qu'il en sera dans un instant. Voilà, 2 secondes 749 millièmes. Avantage chrono quand même pour le kart numéro 67. Et puis il y a aussi Gauthier Beck qui est actuellement pilote sur le kart leader, le kart numéro 1. Et c'est assez intéressant de voir les risques quand même qu'il prend parfois dans les virages pour doubler. Là, il est en train d'ailleurs de tenter 2 pilotes d'un coup. Et il en a réussi qu'un malheureusement. Et il prend quand même des risques alors qu'il a beaucoup d'avance. Hein. Il tourne en 56 secondes en fait. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que pour être bien, il faut aller vite. C'est-à-dire que aller plus lentement serait peut-être facteur de déconcentration. Donc finalement, même si à ce stade de la course, personne n'est en mesure de venir contester leur position de leader, ils ont une marge de 13 tours d'avance. Ils font comme si effectivement ils étaient poursuivis comme on dit l'expression déjà poursuivis comme l'ombre, c'est ça, par un quelconque concurrent. Je vais proposer à Yannick Morfin d'aller sur le stand du numéro 14, Normandie Technicart numéro 1, qui mène particulièrement bien sa course, puisqu'ils ont récupéré la 5e position, je vous le rappelle, devant le 83, les Sonic Juniors de Saint-Tropez. Normandie Technicart qui prend une belle option pour le podium en 2e position du groupe GP2, puisqu'ils ont un tour d'avance sur les Sonic Juniors de Saint-Tropez, le numéro 83. C'est intéressant d'avoir leur témoignage pour nous dire où ils en sont, et notamment peut-être de Luc Ténière, à moins que ce ne soit l'un des pilotes. Luc Ténière étant le chef de stand, ce kart numéro 14 préparé par Luc Levillain. On y est en fait, mais on attend simplement parce qu'il va y avoir le relais. Donc juste après le relais, on vous proposera une interview. Relais qui est imminent puisqu'il arrive, le kart. Très bien, alors parfait. On va pouvoir assister au relais, puis on va écouter ou le pilote, ou Luc Ténière, ou Luc Levillain, puisque c'est un kart préparé par Technicart. C'est même le Technicart 1, donc ça veut dire que c'est le kart leader en quelque sorte. Ouh là là, vous avez vu la rapidité? Oui. Alors là, j'ai même pas eu le temps de commencer à compter. Donc c'est dire que ça a dû mettre 5 secondes ou quelque chose comme ça. Alors, en revanche, ils sont pas rapides dans les stands, mais ils ont intérêt. Attention à la personne qui traverse devant. C'est pas raisonnable ça. C'est pas raisonnable, même pas. On regarde sur la gauche quand même. Il faudrait faire un petit peu plus attention de temps en temps. 135 km/h maximum dans les. Oui, tout à fait. Alors bon, peut-être en même temps que l'effet zoom de la caméra nous a trompé dans l'appréciation de la distance entre le piéton en question et le kart qui repartait. 3 secondes 5, on y revient un tout petit instant entre les karts 67 et 30. Donc là, désolé, mais Arnage marque le pas. Les Normands de Saint-Pierre-sur-Dive sont un petit peu plus vite et se détachent. Avec le pilote qui en a terminé au volant de ce kart numéro 14 de Normandie, Renaud Bertin. Bon, comment ça s'est passé? Ça va plutôt bien? Ouais, jusque-là, tout se passe bien. Petit à petit, je progresse aussi. Donc dans l'ensemble, on est content. On espère aller jusqu'au bout comme ça, en croisant les doigts. C'est une belle bagarre quand même là que vous faites. Ouais. Comment on se sent justement quand il y a cette bagarre à mener pratiquement jusqu'à 15h ce soir? On la ressent pas directement vu que ça se joue vraiment dans les stands. Sur la piste, on n'est pas l'un dans l'autre, donc on sait pas vraiment où on en est. C'est vraiment quand on s'arrête, on voit ce qu'on a fait de notre relais. Bon, vous souhaitez bonne chance. Vous avez encore un relais, me semble-t-il, à faire. Comment? Vous aurez encore un relais à faire? Oui, un relais, je crois. Qui est-ce qui est dans le baquet? Là, c'est qui a pris la succession dans le baquet? La suite, c'est Paul. C'est Paul, donc Paul Évrard. Paul Évrard, 18 ans. Merci. Là, on vient de voir Renaud Bertin, 25 ans, c'est le plus âgé de tous. Antoine Fayet et Charles Ténière étant les 2 autres membres de l'équipe. Une petite pause, la dernière avant la fin de cette retransmission. On sera ensemble jusqu'à midi, mais rassurez-vous, on vous fera vite l'arrivée aussi. Et oui. Entre 14h et 15h30. Allez, à tout de suite.
Les collectionneurs et passionnés se sont donné rendez-vous ce week-end à Château-du-Loir. Plus de 100 exposants vous présenteront leurs nombreuses collections. Timbres, pins, cartes postales et monnaies seront forcément de la fête. 27e Forum national collectionneurs et passionnés. C'est ce week-end, salle Omnisport Orion à Château-du-Loir, avec le soutien de Maxicar à Lusso. Venez vivre l'indescriptible. On vous a quitté avec Normandie Technicart numéro 1. On vous retrouve avec eux, non plus dans le stand, mais sur la piste. On rappelle que c'est Paul Évrard qui, en ce moment, pilote Normandie Technicart numéro 1. Pourquoi Normandie? Parce que de Saint-Pierre-sur-Dive. Eh oui. Voilà, alors regarde sur ralenti, magnifique. Et en même temps, pour le pilote qui entame un relais, il faut se mettre très vite dans le rythme. Le kart 83 est revenu à 4 secondes 9. Le pilote qui est en plein relais, beaucoup plus chaud, et donc a réussi à réduire l'écart vis-à-vis du kart numéro 14. 4 secondes 9, ils sont dans leur 1264e tour tous les deux. On va voir dans un instant ce qu'il en est. Arnage également, Saint-Pierre-sur-Dive aussi est en ce moment 7e, Arnage 8e. Écart 3 secondes 444 en ce moment. Alors est-ce que c'est bien lui qui est juste, qu'on aperçoit juste derrière le 14? Est-ce que c'est probable, bien le 83? 4 secondes c'est rien effectivement. Et on peut supposer, non c'est le 11 qui est derrière en fait. Oui là vous avez le 83 qui vient de repasser la ligne de chronométrage, 4 secondes 7, 2 ouais, dixièmes de il gain. améliore, Absolument, petite réduction d'écart. Mais entre les deux ils ont le 11 qui lui est juste devant le classement puisqu'il est en 3e position. Non, le 11 est en 4e du général, mais leader de GP2 en fait. Pardon, voilà, exact. Avec 2 tours d'avance sur eux. Oui, absolument. Bon, 2 tours, c'est pas grand chose, mais c'est quand même ça. C'est 2 minutes. Oui, absolument, c'est 2 minutes quand on sait que les leaders, le kart leader numéro 1 a 13 tours d'avance sur le kart des seconds, le kart de la Manche Kart Mag. Rappelons effectivement pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre que l'équipe de Claude Jamin Sartre RTKF1 avec le kart numéro 1 domine ce classement des 24 heures karting 2014 à 3h11 minutes du but. Bon, ils sont à peu près tous dans les mêmes temps, la même vitesse, 57 637 pour le 11, 57 627, 647 maintenant pour le 14 et 57 436 pour le 83. 4 secondes 3 désormais, 3 dixièmes de gagné, de nouveau pour les 3. Ah ouais, non mais en ce moment c'est assez bizarre tout cela. Alors, attendez, regardez-les sur la piste, c'est roue dans roue là. Oui, attendez, en fait non, je vais dire une petite bêtise, pardon, c'est Normandie qui a été plus vite là, 57 secondes 6 et 57 secondes 3, donc les Normands plus rapides que les Tropéziens finalement. Alors que le 83 passe devant nous avec Anthony Couder à son volant. Anthony Couder qui donne le meilleur de lui-même et qui gagne ses 2 dixièmes, vous le disiez il y a un instant, à chaque passage pour reprendre la 5e position au numéro 14. Pilote de vitesse, donc les pilotes du 83, Julien Falchero, Anthony Couder, Cyril Raymond et Massot Pelé. Alors, l'on continue de suivre le kart des Normands à 26 tours des leaders, les 5e du classement général par rapport à Saint-Tropez. Là, ils ont perdu 1 dixième. 4 secondes 248. C'est incroyable. Il y a effectivement la rapidité du pilote à se mettre dans le bain. Il y a la gestion du trafic. Voilà, ce sont des paramètres qui sont effectivement extrêmement importants à gérer, mais c'est ce qui amplifie le facteur suspense autour de cette course et nous ne nous en plaindrons pas, au contraire. À regarder, donc vous surveillez avec nous et évidemment pour voir à quel moment va se faire la jonction en quelque sorte. Oui, absolument. Et même chose entre Saint-Pierre-sur-Dive et Arnage, mais là c'est plutôt, c'est pas vraiment la jonction, c'est plutôt l'éloignement, puisque là Arnage est en train de perdre un tout petit peu pied, 5 secondes 9 désormais. Alors évidemment, c'est pas beaucoup, mais quoi qu'il en soit, il y a une hémorragie de dixième de seconde à chaque tour, 4 de perdus là pour le kart numéro 30, néanmoins brillant 8e. Bon, vous suivez pour nous, puisque vous parlez d'hémorragie, on va parler santé, tiens, justement, avec un kiné.
Damien Bilk, bonjour. Bonjour. Vous êtes le kiné de RTKF? RTKF, oui. Un des kinés d'RTKF, puisque cette année on est 4. On n'a pas d'ostéo, mais on a eu 4 kinés et ça s'est très bien passé. La pression doit être maximale sur En effet, oui. En effet, oui. Ils comptent beaucoup sur nous et en fait les bobos, les contractures arrivent surtout en milieu de nuit et ils en prennent vraiment pour cher là. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Et par rapport aux années précédentes, vous avez participé déjà? Ça fait 3 ans que je fais ça. Bon. Ça fait 3 ans. Est-ce que vous sentez des différences? Ah oui, le sens anti-horaire du circuit, c'est énorme maintenant. C'est perturbant. Ah oui, oui. Ils ont tous l'habitude de tourner dans le sens horaire et l'année dernière c'était catastrophique. L'année dernière c'était catastrophique, en plus on n'était pas nombreux, on n'était que 2 kinés. Et voilà quoi. Est-ce que vous voyez les pilotes qui craquent chez vous quand ils arrivent? Non, pas cette année. Pas cette année. Donc ils ont une année d'habitude maintenant alors. Voilà. Bon. Je le sens bien là. Bon, et alors le 72, parce que j'imagine que vous avez aussi traité entre guillemets les pilotes du 72, pour qui c'est un peu la débandade là. Ah ouais, ils ont vraiment pas eu de chance là. C'est un cumul de catastrophes, mais le moral est énorme. Ce sont tous des battants, c'est énorme, énorme, vraiment énorme. Bon, évidemment, vous soignez les pilotes. Est-ce que vous soignez d'autres membres de l'équipe? Bah oui, de temps en temps, un mécano qui se fait mal. Là, on a eu un panoteur qui a fait un hygroma au niveau du genou. Bon, voilà quoi. On est là pour eux aussi. Hein. Et est-ce qu'un Claude Jamin se fait masser avant la course? Non, Claude, il est trop occupé. Ça lui ferait du bien, non? Ah, ça lui ferait peut-être un peu de bien, oui. Bon, enfin, il n'a pas besoin de ça pour gagner, cela dit. Je crois pas, non. Voilà. Je crois pas. Bon, c'est toujours un plaisir pour vous de participer? Ah oui, c'est un rêve de gosse au départ. Et puis, bon? Ah ouais. Suivre une équipe de kart, une équipe de voiture, ça a toujours été un rêve de gosse. Et là, vraiment, depuis 3 ans, je m'éclate, quoi. Damien Bilk, merci d'être venu nous voir pour c'est moi qui vous remercie. Nous parler de certificat d'une manière différente, évidemment, de ce que nous faisons d'habitude. Alors, est-ce qu'il y a des changements Non, c'est lent de dire que Saint-Tropez est plus rapide que le kart des Normands. Donc là, nous parlons de l'équipage numéro 83, vous pouvez le voir à l'écran. 6e position, l'écart redescendu à 3 secondes 259. Vous voyez, 57 secondes 6 dans le dernier tour contre... alors maintenant, on va réattendre. Là, vous êtes passé sur une deuxième page écran, mais 57 secondes 8, ce qui veut dire que le kart des Tropéziens avait repris 2 dixièmes dans le dernier tour. Et pendant également l'interview de Damien, vous avez pu suivre la trajectoire du kart numéro 1. 2 secondes 402 là. Ouais. Attention. Alors là, réduction de l'écart maintenant. Là, je pense que le 83 va redoubler le 14 pour prendre la 5e position. Oui, Yannick. Petite précision, j'ai fait mes calculs concernant les relais qui restent à faire, concernant donc cette bagarre entre le 14 et le 83. Le 14 devrait changer son prochain relais en partant du principe qu'ils vont jusqu'au bout des 45 minutes à 12h30, ensuite à 13h15, à 14h et à 14h45. Ça fait donc 4 relais à venir. Et le 83 changera son prochain relais à 12h10. Ensuite, c'est 12h55, 13h40 et 14h25. 4 relais également. Bien, RTKF, on suit la progression du pilote du kart de tête. C'est une réelle domination, 13 tours d'avance ou 12 tours là parce qu'il y a eu un assez récent changement de pilote, un arrestant. Mais bon, quoi qu'il en soit, 12 ou 13 tours, c'est une très belle avance. Et c'est vrai que tout va bien pour ce kart au contraire du 72. Des pilotes de top niveau, un matériel rapide, un kart aussi frais qu'il ne l'était hier à 15h. Ça paye tout ça. Bon, et on va vous proposer maintenant la bagarre dont on vous parlait, parce que je pense que à 2 secondes l'un de l'autre, il risque d'y avoir un changement en 5e position. Probable, une demi-seconde de gagner, entre 3 dixièmes. Le 14 et le 83, le 14 Normandie Technicart 1 et le 83. Saint-Tropez Sonic Junior qui nous prouve depuis le début que ce sont des vrais bons sprinteurs incontestablement, mais qu'en plus ils savent être fiables et sont bien organisés dans les stands pour réussir à gagner les précieuses secondes qui font la différence ou qui feront peut-être la différence à l'arrivée. Voilà le 83, on ne voit pas devant le 14, pourtant il ne doit pas être loin parce que 2 secondes c'est rien. Ah oui, vraiment rien. Le 14 est vers vous actuellement. Oui, il arrive là, effectivement dans le gauche au bout de la ligne droite des stands.
on a vu le kart du 83, le pilote qui baissait la tête pour avoir l'air d'un coureur, pour reprendre une expression courante. Mais effectivement, regardez bien qu'il cède même du haut du buste, hein, comme pour pousser son kart. Allez, hein, gagner encore un petit peu en kilomètre-heure. Là, il arrive dans la partie la plus sinueuse de ce circuit, le fameux cœur. Là, vous avez un virage à gauche sympa, puis ensuite, tout petit bout de ligne droite avant le fameux pif, paf, voilà, qui est à l'instant passé. Et là, vous avez franchement d'excellentes sensations de vitesse avant d'arriver à ce parabolique, ce virage légèrement relevé, qui rappelle un petit peu le carrousel du Nürburgring, ce circuit allemand, toute proportion gardée. Là, regardez encore pour gagner quelques kilomètres heure. Hop, on favorise le CX, la pénétration dans l'air, avant de se redresser pour faire aérofrein presque. Alors quand on regarde d'ici, visuellement, on ne voit pas ce gain de centième de seconde ou de dixième de seconde. C'est ça qui est terrible. 2 secondes 0,12. Ouais, est-ce qu'il va passer voilà 1 seconde 8 maintenant. Ah oui, et pourtant, et ça ne se voit pas comme ça quand on le regarde et qu'on suit cette évolution. Alors, évidemment, ce qui peut se passer, c'est des cartes retardataires qui gêneraient le premier, mais c'est pas du tout le cas. Oui. Ils ont une piste totalement claire devant eux, mais alors totalement claire. Hein, donc ils peuvent se donner à fond. Je sais pas, les temps doivent être sympathiques. Non, on est dans les 57 et quelques. Bon, en tout cas, il fait bien son travail, le pilote du 83 actuellement. Quelle motivation quand même pour lui hein, de voir la plaque numéro 14, la plaque numéro se rapprocher là. Visuellement, il doit quand même le sentir, le voir. Et ça donne envie d'aller encore grappiller tout ce qu'il est possible de grappiller au niveau de passage en virage, bref, en millième de seconde pour revenir sur ce numéro 14. Parce que là, quand même, s'il le dépasse, il passe deuxième position du classement GP2. Attention, on va les voir repasser de nouveau. On était à 1,8 de différence, on est maintenant à 1,6, enfin 1,691. Oui. Bon, je pense que ça y est, hein, on va y arriver, on les voit là, ils sont pas roux dans l'eau, mais quasiment. Il y a un bel effort de produit. Un petit coup de rein pour essayer de faire. C'est dingue. C'est étonnant, non mais c'est franchement étonnant. Vas-y, plus fort, plus vite. Mais surtout, j'ai bien peur que dans 2 tours, il y a au moins 7 cartes devant qui vont devoir rejoindre. Hein. Ah ouais, ça peut pimenter la situation, hein, ça peut. Sauf que dans 2 tours, on va se quitter, hein, c'est ça le problème. Tiens, d'ailleurs, avant de se quitter, je voudrais en profiter pour d'abord nous excuser pour les soucis techniques qui ont fait que, je crois, en début d'après-midi, hier et en milieu d'après-midi, vous avez eu quelques soucis pour comprendre ce que nous vous racontions, mais surtout remercier tous les intervenants et les partenaires de LMTV qui ont permis ces liaisons numéricables avec une fibre Stéphane Deuil de Soniris, grâce à qui ça fonctionne très bien ce matin. La ville du Mans, le collège Saint-Joseph La Salle ou encore Thierry Legauz de Sertel qui nous permettent. Il faut beaucoup de moyens techniques, il faut beaucoup de personnes pour assurer ce genre de retransmission et qui nous permettent donc de vous offrir 10 heures de direct. C'est un truc absolument exceptionnel. Je pense que ça ne se fait pas habituellement en kart. Et pourtant, le kart, c'est un vrai spectacle télévisuel magnifique. Ah, c'est sûr. Les ralentis qu'on voit sont splendides. Alors que à l'instant, les hommes de tête viennent effectivement de littéralement zapper les concurrents qui les précédaient. Enfin, je dis les hommes de tête, pardon, les 4e et 5e. Littéralement. Bon, le 83 et 4, on va vous quitter là-dessus et on vous racontera à 14h. Ce qui aura changé, parce que ça aura changé forcément. Bon, allez, on se quitte. Je vous rappelle que le trio de tête, c'est 1, 50, 40, donc 3 GT1 et les 4, 5 et 6, c'est 11, 14, 83, mais peut-être tout à l'heure 11, 83. 1 seconde 14. 142 là. Allez, c'est rien. On vous souhaite un bon appétit. À tout à l'heure. Et on vous dit à tout à l'heure. Merci de nous avoir suivis. Quatrième position toujours et en tête. Il peut se passer bien des choses dans ce groupe 2 d'ici l'arrivée. Et puis plus haut, eh bien...